savoir en fait si je suis folle ou pas du tout. Oui. Le tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait de particulier, juste je veux savoir si ma réaction elle est sur-réagie ou pas du tout. En fait, j'ai rencontré un garçon il y a 2 semaines. Enfin, en fait, on se connaissait depuis un peu plus longtemps que ça. Et on s'est vraiment vu il y a 2 semaines. Et en fait, on s'est vu coup de foudre direct. On s'est vu, on a tout de suite kiffé tout ça, voilà. On s'est dit direct, on est resté en contact, tout ça, tout ça. Et vraiment, j'ai passé une semaine de folie. Il habite à 30 minutes de chez moi. T'as passé une semaine de folie, tu مشيتي عنده. Tu es parti chez lui? Non, en mode on se voyait près de chez lui, jamais chez lui, jamais chez moi, non, en mode on se voyait dehors quoi. On allait au cinéma, on allait au restaurant, on sortait quoi. Et vraiment gars attentionné, tout ça, sauf que je sais pas, là ça fait quelques jours, j'ai l'impression qu'il me calcule plus trop. Parce que en fait je sais pas, c'est un peu bizarre, mais tu sais, il joue aux jeux vidéo, tout ça. Et il passe plus de temps avec ses potes qu'avec moi pour le coup. Du coup, what is the question? What is the question for me? En fait, je veux savoir si moi je me prends la tête à lui reprocher qu'en mode il passe plus de temps avec moi ou. Je sais pas, en fait, j'ai peur qu'il y a quelque chose en fait, je sais pas. Ma chérie, t'as peur de quoi? J'ai pas capté en fait, étant donné que ça fait une semaine. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, en une semaine, il m'a limite. Il m'a tout donné, entre guillemets, il me donnait de l'attention. Du coup, justement, il t'a donné tout ce qu'il avait, là, il n'a plus. Oui, mais bon, en une semaine, quoi. Enfin, je sais pas. Ma chérie, il a haïd stock. Il a donné son stock, il l'a épuisé. Haba bye bye. Donc, il a fait le nécessaire. Et ensuite, salam alaikum. Maintenant, il s'éloigne, il attend de toi que tu reviennes. Jaya. Maintenant, ma chérie, t'as vu, c'est là, il va falloir juste se prioriser. Tu m'appelles à la race, tu ne m'appelles pas à la rasak. حبيبتي عزة النفس, est-ce que ça te parle? You know what is the عزة النفس? Non, je comprends pas la D'accord. tout ça. Alors, je peux jouer l'estime de soi. Le nif, le nez. C'est-à-dire que tu vois, déjà à la base, tu soi-disant, il t'a tout donné pendant une semaine. Je sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine? Tiens, j'aimerais bien savoir. On est là, même des moments plus simples, tu vois, c'était incroyable. On est là, on parlait ensemble, on se posait même dans sa voiture, on allait au cinéma, on allait au restaurant, on allait faire du bowling, on a fait plein de trucs. Tu faisais pas du bowling avec tes copines? Si. D'accord, et du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qui était mieux avec lui? Sa présence, quoi, enfin, je sais pas. Mais le petit jeune, sa présence, j'ai pas capté sa présence qui te sert à quoi? حبيبتي posé dans la voiture et tout, etc. أنا ما يليقش ليا شي حاجة الله الله, ما يليقش ليا شي خرجة الله الله, ما يليقش ليا شي endroit الله الله. T'as quel âge حبيبة? 22. 22 ans. Parfait. Et donc à 22 ans حبيبتي أنا بطولي وعرضي ما شاء الله, je m'assois dans les parkings. Moi, ce que je vous apprends tous les jours, c'est on reste dans les parkings. Non, mais quoi, ma chérie? Non, là, regarde, t'as vu, je crie pas, là, je crie pas, je wello. Donc là, je passe mes journées 5 heures de live, barka bol avec toi, pour qu'à la fin, tu finisses dans les parkings. Avec lui, en train de ha hi hi ho ho. Pourquoi faire, ma chérie? Pour qu'à la fin, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Occupé n'est pas là. Occupé mode avion. Pourquoi faire, Habibti? Déjà, de 1, tu as pris un risque incommensurable. Tu as pris un risque de fou. Je ne connais pas cet homme-là. Je ne sais pas qui il est. Donc, je m'isole avec lui. Ça peut être très grave. Et même lui ne te connaît pas. Tu aurais pu être une psychopathe. Tu aurais pu être une psychopathe qui vient, qui va voir la police, qui lui dit « Mais il m'avait... » Alors que le mec, il t'a même pas parlé. C'est la vérité, les gars. Parce que les gars, nous, on dit tout le temps « Ouais, les mecs les fous, les mecs les fous, les mecs les fous. » Mais il y a des folles aussi. Il y a des folles aussi, les gars. Donc, continuez à jouer avec des meufs, des tsatayat طالع عليهم tension. Vous allez voir où est-ce que vous allez vous retrouver. Ukasha. You know what is the ukasha?
Hein? Il te fleurit mes registres de Marwakos. Voilà. Continuez. Le mohim. Juste pour te dire, une fois ça passé. Vas-y, ok, passons. T'as pas fait attention, t'as pas fait nan, t'as pas fait ceci. Ok, d'accord. Là, aujourd'hui, tu me dis, oui, mais il donne pas de nouvelles, il donne pas ceci, il donne pas cela. T'as cherché après lui, il ne répond pas, on est d'accord? Oui. Bah alors, c'est le الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل ارجو اذاعة الرقم مع السلامة. Cut. Non, mais c'est compliqué quand même. Pourquoi c'est compliqué, ma chérie? Une semaine, je داير لك شري لك طيارة. Non, mais je suis quand même beaucoup attachée à lui, même ça fait qu'une semaine. Mais il t'a acheté quoi, ma chérie? Il t'a acheté l'aéroport Charles de Gaulle? Qu'est-ce qu'il t'a acheté, Habibti? Il t'a ramené Beauvais? Non, pas du tout. Alors, j'ai pas capté, ma chérie. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour... Mais elle aime quoi, Nagiès? Elle aime quoi, ma chérie? J'aimerais bien comprendre. Elle aime quoi? Elle aime quoi? Elle aime quoi? Elle aime les parquinges? Elle aime les trucs qu'elle faisait avec ses copines, mais qu'elle a fait avec lui? Même ses copines, elle l'estimait plus. Elle s'asseyait, elle buvait un verre. Elles allaient dans des trucs girly. Et elle était ouf, ton mobile, معاه. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et là, à la fin, le mec, il m'appelle pas, oui, parce qu'en fait, il est occupé par les jeux vidéo et tout. Tu n'es pas une priorité dans sa life. Fin de l'histoire. Quand tu es la priorité d'un homme, ça se voit. Là, tu ne l'es pas. C'est tout. Accepte-le. Ouais, mais je comprends pas pourquoi il me donne du gaz alors pendant une semaine et là, d'un coup... Mais il avait rien à faire, ma chérie. Il avait envie de te voir, il a envie de te pécho et fin de l'histoire. Et il t'a eu. C'est tout. Et toi, t'es arrivé, tu t'es contenté du minimum, et c'est ça le problème. C'est une meuf qui a eu que 10% lorsqu'un gars évalue. Et ça c'est ce que j'ai entendu, hein. C'est vrai. Ça, je l'ai entendu par contre. C'est la vérité. Donc, une meuf qui a l'habitude que de 10%. Lorsqu'un gars va lui donner 25%, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie pour elle. Love on pique totalement. Il va lui donner 25% pour elle. Oh là là, de folie. Truc de fou. Elle se dit, ah, jamais je vais trouver un mec comme lui. Mais never forever, genre, the man. Il n'y a pas de semaine, ma chérie, t'as donné 25%. Il n'a rien fait. Je sais pas. Il n'a absolument rien fait. Qu'a-t-il fait pour t'avoir? Qu'a-t-il fait? Mais je sais pas, genre, c'était naturel, en fait. Mais c'était naturel, c'était juste cool, c'était ce que tu fais avec tes potes. Ouais, peut-être. Et encore, je suis plus en sécurité avec mes potes, là. Je suis peut-être un peu parano sur les bords, c'est la vérité. C'est la vérité, les gars. Je suis peut-être un peu parano. C'est la vérité. Je suis un peu parano parce que pour ma part, me retrouver toute seule avec un mec dans une voiture, un truc comme ça et tout, moi, ça fait dinguerie. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Moi, ça me fait peur. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Je me dis, vous êtes trop jeune. Surtout en 2025, il y a des dingueries qui peuvent arriver. Et j'ai du mal. J'ai du mal. Donc, c'est vrai que je suis souvent scénario catastrophe. Mais si c'est ça pour vous faire réagir, ben go. Mais là, j'ai l'impression que tu réagis pas, Mago. Toi, on n'a rien à parler. Bah, je sais pas, en fait. En fait, je comprends, j'entends ce que tu dis, tout ça. Mais t'en as rien à foutre. It's okay. Non, bah non. Moi, je l'accepte, ma chérie, tu sais. Je suis pas quelqu'un qui me dit rien à foutre. J'entends totalement. Hein. Tu sais, je suis pas... Je suis pas ça près dans ma life. Mais... Mais ça me fait du bien que tu me dis ça, tu vois. Sinon, je t'aurais pas appelé. Mais je peux l'entendre. Genre, je suis ok. Mais je te dis très sincèrement... Oula, ne te brade pas. Ne te brade pas. Ne te brade pas. Là, t'as vu, juste parce que quelqu'un t'a emmené au bowling, t'es là en train de te brader. Juste parce que quelqu'un t'a offert une crêpe, t'es là en train de te brader. Parce qu'il t'a galoche, ou il est arrivé, il t'a fait des papouilles dans tes cheveux, t'es là en train de te brader. Ne te brade pas. T'es jeune. T'es la fille de quelqu'un. T'es la sœur de quelqu'un. Estime-toi, tu seras estimée. Je vous demande pas, les filles, d'aller demander des trucs de fou à des gars. Mais s'il veut te sortir, il te sort dans un endroit où il y a du monde. Il te sort dans un endroit Allah. Il te sort dans un endroit nqi. Même si vous allez marcher aux yeux des gens, aux yeux du monde. Tu m'emmènes pas dans le parking. Tu m'emmènes pas dans un endroit isolé, mec. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que t'attends de moi quand tu m'emmènes là-bas? Bah, c'était juste pour parler. Après, on a fait aussi de sortir avec les gens. Mais ma chérie, mais juste pour parler. Bah, peut-être vous avez parlé cette fois-ci, mais si jamais vous n'aviez pas parlé, qu'est-ce qui se serait passé? Lui, sa sœur, il accepterait que quelqu'un... Il l'emmène comme ça juste pour parler? Dis-moi. Bah, je pense
pas, je sais pas. Bah non, il n'y a pas de je sais pas. Réponds sincèrement à cette question. Est-ce qu'il accepterait que quelqu'un emmène sa sœur, juste pour parler, dans un endroit isolé? Non, je pense pas. Voilà. Ah la barakatillah. Personne n'accepterait d'emmener sa sœur, que quelqu'un emmène sa sœur dans un endroit isolé. Tu accepterais ça pour ta fille? Ta fille, elle te dit, bah maman, j'ai rencontré un gars, on va aller se poser dans un parking. La première idée qui te vient, tu lui dis, vas-y mon cœur, fais attention. Non. On est d'accord. Donc, c'est pas cohérent. Et une semaine de relation, je suis là en train de remettre ma vie en question. Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais bon. Excellent, ça fait ok, ça fait un petit peu mal. L'ego en prend un coup, mais merci, au revoir. Salut. Je suis là en train de me poser des questions sur quoi? Mais MDR. Mais on est où là? Et toi, t'es là? Je suis en train de chouiner. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Oui. Non, mais t'as raison. C'est vrai, Donc voilà. Je devrais pas prendre à cœur comme ça, en fait. Totalement. C'est vrai. Donc prends soin de toi, ma chérie, fais attention à toi. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, ma chérie, bisous. Bisous, bonne soirée. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Tu manges quoi? De la salade, ma chérie? Avec du pain ou céréales? Avec des graines. Je suis devenue un oiseau. Allô? Allô, Ranel? Oui, ça m'alcoum, ça va? Ouais, que Célène, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je t'appelle parce que, voilà, j'ai 25 ans. Ok. Et mes parents veulent que je me marie. Mais je n'envisage absolument pas le mariage. Pourquoi? Je sais ce din dielna, donc le mariage c'est la moitié du din. Mais vraiment pour mon futur, je ne me vois pas partager ma vie avec quelqu'un, que ce soit habiter avec quelqu'un, avoir des enfants, Pourquoi? financièrement aussi. Comment? T'as 25 ans, mais pourquoi t'envisages pas ça? C'était quoi le traumatisme? Mais j'ai pas vraiment de traumatisme ni rien, mais je ne me vois vraiment pas partager ma vie avec quelqu'un. Moi, je pense juste que t'as pas trouvé la personne qui te convient. Ah ouais? Vraiment. Après, si c'est le cas, bah c'est ok. C'est ton choix, c'est ton problème. Mais... Ouais, mais tu vois, c'est la moitié de din. Et du coup? D'un côté, il y a la religion qui me... Enfin, qui te dit de te marier. Il n'y a pas de souci, mais là, ma chérie, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un. Il n'y a personne dans ta vie, Ouais, tu côtoies personne, tu fréquentes personne, donc la question ne se pose pas. Quand ça viendra, ça viendra. Si ça ne vient pas, le khayr fait martara Allah. Ok. Tu vois? Ouais. Moi, c'est ce que je pense. Selon toi, si quelqu'un, admettons, rentre dans ma vie, je pourrais potentiellement changer ma façon de voir les choses. Si tu es prête, oui. Okay. Si tu es prête, oui. Okay. Parce que pour le coup, moi je trouve ça, tu vois, je trouve ça ok. Honnêtement, là pour l'instant, tu ressens pas l'envie, tu ressens pas le besoin. On va pas aller te marier juste pour te marier alors que t'as pas envie. On est où là? Non, justement, mes parents ils me disent dans l'idéal, tu vois, ils me disent, tu sais un peu l'aqliya, un peu. Tu fais quoi dans la vie, Tia? Comment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante. D'accord. En quoi? En dentaire. Donc pas encore diplômée. Il te reste combien de temps? Il me reste 1 an et demi. Déjà? Ouais. Attends de te diplômer. Et qui sait, peut-être qu'un de tes patients aura DG ou coup de foudre? Ouais, le mec est type. Le mec est type. Là, pour l'instant, pour ma part, t'es dans d'autres trucs. Pour moi, t'es pas prête, t'es dans tes études et t'as pas envie. C'est pas une question que tu te poses. Ouais, j'ai vraiment pas du tout la tête à ça. Non, pour moi, y a pas de... C'est pas inquiétant. Je vois pas de... C'est ok.
T'es dans tes études, baka masalitish, baka c'est pas comme si t'arrives, t'es là, tu me dis, ah non, non, j'ai une aversion du mariage, jamais de la vie je me marierai, jamais je déteste les hommes, tous des ceci, tous... Non, tranquille, la baka. Non, non, il n'y a pas de ça. Mais il y a quelque chose quand même qui me perturbe, enfin, qui m'a atteint. C'est quoi? C'est ma famille au bled, enfin, du côté de mon papa. Donc mes sœurs se sont toutes mariées très jeunes. Ouais. Je suis, on va dire, la plus vieille à ne pas m'être mariée. Et, elles ont toutes fait des études? Comment? Elles ont toutes fait des études? Toutes, oui. D'accord, elles sont quoi? Une, elle est prof. D'accord. Une secrétaire. Et une autre prof également. Mais toi, t'es dentiste. Oui, moi je suis en dentaire. Voilà, pour faire dentiste. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voilà. Inch'Allah. Donc du coup, chacun choisit sa life. Ouais. Mais du coup, il y a des rumeurs un peu qui sont en train de se propager dans ma famille au bled. Des rumeurs? Wallah, juste parce que je ne suis pas mariée. Eh ben laisse ma chérie. Celui qui veut croire les rumeurs, qu'il les croit. What is my fucking business? Au début, ça me faisait rire, honnêtement. C'est quoi comme rumeur, ma chérie? Qu'est-ce qu'ils disent? Bah, que je suis attirée par les femmes. D'accord. Et eux, leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Rien. Ah, la barakatillah. S'arrête là, madame. S'arrête là. S'arrête là. Tu lui dis, moi, mes sœurs, elles sont profs, secrétaires, et moi, dentiste. Untouma ouletkom. Untouma ouletkom. Ouais. Mais ça fait mal quand même d'entendre Anna qu'elle parlait comme ça de toi, etc. Ça me fait pas mal du tout. Comment? Ça me fait pas mal du tout. Tu sais, ça me fait mal de gens que... Dial Qalbi. Le reste, j'en ai rien à foutre. Oui, c'est vrai. Tu vois, les gens vraiment dans mon cœur, il n'y a pas de problème. Les gens qui sont pas dans mon cœur, je me balance. Parlez comme vous voulez. Par contre, demain, quand vous allez venir... Voilà, quand vous allez venir vous poser et me dire, ouais, ça va, qu'est-ce trop le soukhlasak. Trop le soukhlasak. Moi, ma mère, elle a tellement peur de me mettre dans les réunions de famille qu'on m'appelle même plus, les gars. Voilà, on m'appelle même plus. On ne m'appelle pas. Ma mère, elle sait, je suis quelqu'un d'imprévisible. Quand je vous dis quelqu'un d'imprévisible, d'imprévisible. Toi, tu viens, tu passes toute l'année à parler sur moi. Tu passes toute l'année à m'insulter. Tu passes toute l'année à propager des rumeurs et tout ça, etc. et tout. Et à la fin, tu veux que je vienne, je dis, moi, normalement, tu viens, tu me dis, ouais, là, par exemple, tu vois, tu me dis, oui, non, mais regarde, je crois, elle aime les filles, etc. Normal. Je dis, ma copine, elle n'est pas encore arrivée. Je te fais faire une crise cardiaque devant tout le monde. On me dit quoi? Je dis, ah, je t'ai pas dit, hein. Je t'invite à mon mariage. Comment elle s'appelle? Cruella. Fin. Attaque, je te fais faire une attaque. Dans le plus grand des calmes. Ma mère, tout le temps, skina. Oui. Tout le temps, ma mère, clairement. Moi, je vais te voir clairement. Je dis, donc, ou sinon, Inch'Allah, lorsque tu vas trouver chaussure à ton pied, si toutefois tu as envie de trouver chaussure à ton pied, lorsque tu vas présenter ton épousaille, je ramène monsieur, je dis, bah elle, c'est ma tata, la sœur de mon papa. Tu sais, celle que je t'avais dit, je t'avais raconté quand elle m'avait accusé d'aimer les meufs. Ouais, alors qu'elle avait aucune preuve. C'est elle. Et tu vois, voilà. Ouais. Voilà. Fin de l'histoire. Moi, franchement, j'ai toujours été adorable avec eux, etc. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec toi. Et je pense que je vais renforcer un petit peu, être un peu plus... laisser passer un peu. Vraiment, ouais. Laisse couler. Tu sais, parce que, honnêtement, chauffez, ma yahdar, غير اللي غير منك. غير اللي ما يقبلكش. En français, ça donne quoi? C'est exact. Écoute, c'est la vérité, je te le dis. Wallah, c'est vrai. Celui qui parle sur toi, c'est celui qui ne t'atteint pas, celui qui ne peut pas être comme toi. Les gens disent, moi, je veux être comme toi, mais jamais de la vie. Mais frère, tu es là, tu t'occupes de ma life. Tu t'occupes de ma vie. Donc à partir du moment où tu t'occupes de ma vie, c'est que tu n'as rien à faire dans ta vie. Aslan. Yani, a le centre d'intérêt de ta vie. Oui. Allez. C'est là. J'adore ça. J'aime ça. Enfin, moi, je les laisse sortir parler.
شوف إلا لقيتي حلا من العسر على الحس سيتي جالو دو مون فيس فان c'est tout. Enfin. Et tu sais, on est Hmarouafa. Et tu sais, le plus grand de la fratrie il a un rôle très important. Et un peu comme un second papa. Et mon père a toujours, tu vois, toujours eu la main sur le cœur, toujours à envoyer de l'argent à ses frères, ses sœurs, etc. Et quand j'ai commencé mes études étaient payantes. Parce que c'était une école privée. Et donc, il a un peu restreint les envois d'argent. Bah, c'est normal pour vos études. Exactement. Et je pense qu'ils l'ont un peu mal pris. Et je m'en veux un petit peu. Je m'en voulais en tout cas un petit peu au début le fait que il puisse plus trop envoyer d'argent à ses frères et sœurs. Mais il est où mon problème, ma chérie, à moi? Comment? Il est où mon problème qu'il ne puisse plus envoyer d'argent à ses frères et sœurs? Ils ont des parents, ils ont des familles, ils ont plein de choses. Ouais. Et toi, tu es la priorité de ton père? Princesse de papa. Fin de l'histoire. Ok. Fin, honnêtement, très fin de l'histoire. أنا عندي الدنيا هانية. الدنيا هانية. T'as vu les barils يدوي عليا العام طويل. هدر. Celui qui veut parler sur moi. L'année est longue. Parle. Ou là, tranquille. Tu vois, à partir du moment où je ne te réponds pas, je ne réponds pas. Ne réponds pas, ma chérie. Tu sais, quand quelqu'un t'attaque ou quelqu'un t'insulte ou quoi que ce soit, je sais que c'est très difficile. Soit tu vas répondre avec tact, soit, ma chérie, t'as vu, j'ai pas ton time. Honnêtement. Wallah, j'ai pas ton time. Tu sais, Nes qui viennent et qui te disent, ouais, quelqu'un, tel il a parlé sur toi, tel il a fait ça, tel il a dit ça, tel il a fait ci, tel il a fait une vidéo, tel il a fait hada, tel il a fait hada. Je m'en fous. اللي باغي يجري العام طويل. J'en ai rien à balance. Je m'en fiche. Parle. هانية أنا عايشة لا بيل في وانت قاعد منيرفي. Enfin. Tu sais tout sur tout. Bah oui, Samir. Madame Irma, mon gars. Bien évidemment. Mohim. En tout cas, moi, c'est ce que je te dis. Fais ta life, ma chérie. Concentre-toi sur tes études. Et les barils douille. C'est tout. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bon courage à toi. Slava. Mais attends, oui, Hana, dis-moi. Je vais te demander, tu vas faire un tirage au sort, mais c'est que les personnes d'Île-de-France, c'est ça? Oui, pour ça, en fait, pour cet événement, parce que ce sera en Île-de-France, après, sauf si les gens ils veulent se déplacer, mais du coup, est-ce qu'ils vont se déplacer, tu vois? Ok. Donc voilà, okay. Mais il va y avoir d'autres trucs qui se préparent un peu partout en France, donc voilà. Pour 2026. Ok, trop bien, j'ai hâte. Donc voilà. Inch'Allah. Inch'Allah, ma chérie. Ok, Ranel, fais des gros bisous. Merci. Prends soin de toi. Mon bel Inch'Allah. Prends soin de toi. Slema. Bisous. Bye, bisous. Moi, je vous le dis, les gars, vous avez vu, moi, je passe mon temps à glow up. Voilà, c'est la vérité. Il faut glow up sa vie. Glow up ta vie. Ça veut dire, connais une version de حياتك. Une version de ce que tu peux être. Mais تخليش les paroles des gens t'atteindre. Et je pense que dans ce milieu-là, je peux parler, je peux donner mon avis en tout cas. Tu vois, on passe son temps à m'insulter, on passe son temps à parler sur moi, on passe son temps à faire des lives sur moi, on passe son temps à faire des vidéos sur moi, etc. Mais j'en ai absolument rien à foutre. Je vous le dis très clairement, moi j'avance. Pendant que toi, t'es là, t'es en train de blablater, moi j'avance. Fin. J'avance, j'ai pas le time. Tu vois, et répondre aux gens, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Si toi, ma vie t'intéresse, parle. Si toi, بغيت تدخل في حياتي, parle. T'as le plus grand des calmes. Haniet. Ranel, tu cherches un mari? Non, je cherche $1 million. It's not the same. ولا المضمة ديال الذهب. هذيك هي. إلا عندك un plan, un business, ناخذ. ما عندكش un business, ما ناخذش. Tu vois? قول لي. كون ذهب 18 carats minimum. Allô? Oui, allô? Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher. Quel puis-je pour toi?
Ah mon Dieu, en fait, je m'attendais même pas à ce que tu répondes. Ah non, y a pas de souci. Alors, j'ai un petit souci. Ouais. Mais pas si grave que ça. D'accord. En fait, ça fait genre 6 mois que je parle à quelqu'un. Et tout va bien, il est très bien, il est sérieux, il est investi, tout. Juste, j'ai un souci, c'est que, comment dire, il est très pudique avec ses sentiments. C'est-à-dire? Genre, il les montre. Il montre qu'il m'aime, il fait tout ce qu'il faut et tout. Mais quand il faut le dire, il va le dire, mais il n'ose pas. Enfin, ça se voit que ça lui prend toute son énergie, tu vois. D'accord. Et tu vois, genre là, ça fait un moment, on parle des parents et tout. Et moi, j'ai un peu peur de me marier. Parce que je me dis, s'il continue à être comme ça, pour moi, ça va pas le faire. Parce que j'ai un peu besoin d'attention, j'ai un peu besoin que... Ça fait combien de temps que vous vous fréquentez, ma chérie? Genre 6 mois. D'accord. Et aujourd'hui, vous en êtes où dans votre relation? C'est-à-dire? Bah, vous en êtes où dans votre relation? C'est-à-dire, c'est quoi? Vous fréquentez 6 mois. Qu'est-ce que vous avez fait 6 mois? De quoi vous avez parlé? Qu'est-ce que vous avez conclu? Qu'est-ce que vous avez convenu? Et qu'est-ce que tu lui as dit sur toi, surtout? Est-ce que tu lui as tout dit? Bah, depuis 6 mois, bah, on est en couple. Et il a parlé de moi à ses parents et tout. Mais moi, avant de parler de moi, enfin, avant de parler de lui au mien, je préfère être sûre. Et enfin, je lui en ai parlé. Et il m'a expliqué pourquoi et tout. Et il essaie de faire des efforts, mais voilà. Il essaie de faire des efforts, c'est-à-dire? D'un peu plus parler, mais pas d'un peu plus le montrer, mais je sais pas, tu vois, si tu maries avec quelqu'un, moi j'ai besoin qu'on marie, qu'il soit tout mignon avec moi. Il n'y a pas de souci, mais tu vois qu'il ne l'est pas. Donc je te fais la remarque. Et si ça ne va pas, sache une chose, tu ne peux pas le changer. Si c'est dans sa nature, il restera comme ça. Ouais. Donc si ça ne te convient pas, là, il faut poser les bonnes questions et mettre le haut là. Si c'est ce que tu recherches et ce que tu veux et ce dont tu as besoin, et que le gars, en fait, c'est pas dans sa nature, comment tu vas faire? Bah c'est vrai, mais après il n'y a pas que ça, parce que sinon tout le reste, il y a tout. Bah oui, mais bon, apparemment, t'es en mode remise en question pour ça. Ouais, un peu. Donc c'est pas, y a pas que ça. Parce que regarde, si le tout suffisait, on n'en serait pas là aujourd'hui, tu te poserais pas cette question. Ouais. Donc, on est ok avec ça. Ouais, en fait c'était aussi parce que je me dis pas si c'est pas à moi de m'adapter. Bah pourquoi t'adapter? Parce que c'est quelque chose que tu veux, donc une envie que tu vas réfréner. Et là, le problème, ça te va pas. Et c'est quelque chose que tu vas lui reprocher. Donc soit je te le dis, ça me dérange et je veux que tu arranges ça. Soit ça me dérange pas et salam alaikum. Et je reste. Mais est-ce que tu vas pouvoir faire ta vie avec quelqu'un comme ça? Bah... je sais pas. Je me dis ça pourrait se faire, mais... Ça pourrait se faire. C'est vrai que ça me dérangerait toujours dans un coin. Donc on est ok. Il y a un problème. Ouais. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, parce que j'aime beaucoup moi aussi. J'ai pas envie de tout finir juste à cause de ça. Mais là, je te dis pas de finir. Je te dis juste d'être clair, de discuter avec lui, de lui dire ce qui va et ce qui ne va pas, ce que tu souhaites, ce que tu veux. On t'a pas dit de finir tout de suite. On t'a juste dit que là, comme il y a un problème, il faut essayer de trouver une solution. Et donc, je t'en parle. Si ça ne me va pas, si ça ne me convient pas, salam alaikum. Mais je peux pas rester dans quelque chose qui ne me convient pas et de me dire, bon, je finirai peut-être par m'adapter. Alors qu'on a un souci. Ouais, oui. Enfin, j'en ai parlé, hein. Et comme je t'ai dit, il essaye, mais c'est toujours compliqué
Ça ne te convient pas. Malgré les efforts qu'il fait, ça ne te convient pas. Maintenant, tu as deux options. Soit tu acceptes les efforts qu'il fait, c'est suffisant pour toi, il va falloir t'en contenter. Soit, ma chérie, ça ne te convient pas totalement et c'est ok et merci, au revoir. Ouais. Tu comprends? Ou pas? Ouais, totalement, oui. Mais, je sais pas. Bah, je verrai. Je verrai avec le temps s'il y arrive ou pas. Mais c'est pas s'il y arrive ou pas. C'est tu as vu déjà. Tu vas t'engager pour finalement dire ouais mais je suis malheureuse, je veux partir. Après c'est toi qui vois ma chérie. Khair. Bon courage. Bah je verrai. Voilà. Bah écoute khair Inch'Allah. Bon courage à toi. Merci à toi. Bisous, salam. Exactement, elle sait pas ce qu'elle veut. Et si dès le début ça pose un problème, en fait, c'est peu importe l'effort qu'il va faire, ce sera pas suffisant parce qu'elle a une idée dans sa tête et cette idée-là, soit elle est biaisée, soit elle est au-dessus de ce qu'il peut lui apporter. Ou soit peut-être justement c'est ce qu'elle veut et elle s'est contentée, en fait, elle a regardé totalement autre chose et ça ne lui convient pas. C'est quelque chose qui ne lui convient pas, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas. Et là, on a un problème parce que lui, il t'a donné tout ce qu'il avait. Il pourra pas faire plus, il pourra pas aller au-delà. Donc on fait quoi? Voilà. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. En fait, j'aimerais avoir des conseils parce que je suis dans une situation assez délicate. C'est qu'en fait, moi, j'ai eu mon bac il y a 1 an. Il y a 1 an. Et du coup, j'ai fait... l'année dernière, j'ai fait du coup une école après le bac. Ça m'a pas plu, je me suis réorientée. Et quand je me suis réorientée, c'est que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que... j'ai dû redoubler du coup. Une année, c'est logique. Mais est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort? TikTok, ils vont se louh charge. Alors, attends. Je vais retirer le réducteur de son. Allô? Oui. Voilà. Et du coup, je me suis réorientée. Et en fait, quand je me suis réorientée, bah, là, je le vis hyper mal. Le fait de redoubler et d'être avec des gens plus petits que moi, je le vis hyper mal. Plutôt, en plus, je me suis beaucoup isolée. Et en fait, là, j'ai juste envie d'arrêter. Mais je peux pas en même temps. Pourquoi enfin, t'as un... C'est quoi, c'est le regard des gens? Non, ça encore, je m'en fous. C'est juste que, en fait, l'année dernière, j'étais tellement entourée. J'étais beaucoup trop entourée. Et je me sentais tellement bien. Et là, tout d'un coup, je vis dans la solitude. Pourquoi vivre? C'est toi qui te mets dans cette solitude, non? Ah non. L'intégration, ça allait être très compliqué dans la classe. Ah ouais? Et t'as besoin d'être intégré dans cette classe ou pas? Ou genre, tu vois, regarde. En fait, je me dis, en fait, c'est quoi le truc? C'est, est-ce que tu ferais pas juste tes cours et merci, au revoir, j'ai une vie à côté. En fait, comme si quand on allait au taf, vous savez. Je sais que c'est nul, les gars, dans ces conditions-là. Mais des fois, on n'a pas le choix. Genre, moi, perso, t'as vu, quand je bossais encore dans les bureaux, bon, ça n'a rien à voir. D'accord, je comprends. Mais quand je bossais dans les bureaux, il faut savoir qu'il fut un temps dans une entreprise où je n'étais pas très appréciée. Allez savoir pourquoi, je comprends pas. Je suis arrivée, en fait, je pense que j'ai pris le poste de quelqu'un et ce poste-là, voilà, donc c'était une personne qu'elles aimaient, la personne s'est fait renvoyer, mais du coup, je suis arrivée et puis en fait, j'ai pris alors que j'avais rien à voir, tu vois. Mais je capte pas, en fait, comment ne pas m'aimer? Bref, no way, donc, et c'est très compliqué quand t'arrives, tu comprends pas. T'as vu, tu comprends pas, tu te fais rafaler et tout, et au début, tu te dis, mais non, il faut pas, et tout. Et ensuite, allez, mais les gars, vous savez pas à qui vous parlez, voilà, moi, je suis un être des plus solitaires. Je suis un être des... je suis une vipère. Voilà, je suis une vipère, c'est la vérité, je suis une smouma. Donc, mais c'est la vérité, mais ça, vous le savez, je vais pas vous le cacher, eux, ils le savaient pas. Voilà. Donc, le mohim, très sincèrement, donc, du matin au soir,
Je parle à personne, je parle à personne. Je te dis rien. Je parle pas avec vous. Bande de gueux. Je fais ce que j'ai à faire, et ensuite je rentre chez moi. Et je vois mon entourage après, je vois mes amis après, je vois tout ça après. Est-ce que toi, tu pourrais pas, peut-être, si l'intégration est compliquée et difficile et que tu n'arrives pas à t'intégrer, juste... En fait, le souci, c'est que j'habite pas dans ma ville d'origine. Et c'est que ça veut dire que je rentre chez moi, il n'y a personne. Il n'y a pas ma mère, il n'y a personne. Bah là, ma chérie, il va falloir t'intégrer en allant à des trucs étudiants ou des personnes de ton âge. Il y a des groupes de filles. Je te jure que j'ai essayé. J'ai essayé, j'ai tout fait. Vraiment, je te promets que j'ai tout fait. Mais c'est juste que... T'es dans quelle ville? Comment? T'es dans quelle ville? Moi, du coup, je suis à la fac, à Marseille. Mais de base, normalement, je viens à côté de Paris. Ouais, donc ça fait loin un peu. Mais du coup, t'as quel âge? Du coup, j'ai 19 ans. Il y a des filles 19 ans, 20 ans sur Marseille? T'es sur TikTok ou Twitch? TikTok. D'accord. Attends, on va voir. Oui, regarde. Voilà. Hein, va ajouter des filles. Voilà, maintenant, t'as des copines. Fin de l'histoire. Fin du projet. Regarde. Tu vois? Et là, bah, aller faire un pique-ninge, aller, je sais pas moi, aller au sport, aller faire les courses. Allez, tu les vois ou pas, là? Tu t'es connecté? Oui, je me suis connectée, j'ai pris un screen. Va ajouter les gens. Ajoute les gens. Ok. Voilà. Et va au culot. Et là, ces gens-là, là t'as pas d'excuses. Là, t'as pas d'excuses. Je sais que j'ai pas d'excuses. Là, tu n'as pas d'excuses. Encore, tu me dis, j'arrive pas à aller vers les gens, ce que je peux comprendre. Je peux comprendre, t'as certaines personnes, elles sont trop timides, elles y arrivent pas et tout ça, etc. Tu vois, je peux le comprendre. Mais là, il n'y a aucune excuse. Ici, je t'explique. La commu, elle est faite pour ça, les filles. Moi, je suis trop dans le truc où vous vous voyez, où vous allez pouvoir peut-être faire des trucs ensemble et tout ça, etc. Même sans moi, je l'accepte, mais c'est pas grave, t'as vu. Mais au moins, vous y allez. Tu vois, faire je sais pas, moi, vous voir. Et il n'est pas dit que vous soyez les meilleurs amis du monde ou que vous allez raconter tous vos secrets si vous n'avez pas envie. On peut juste aller boire un verre et c'est ok. On peut juste aller faire un tour et c'est ok. Du shopping, des courses, s'entraider. Toi, t'as une voiture. Attends, bah viens, on se déplace ensemble. Attends, mange ceci, on partage ci, on partage ça. Et c'est tout. C'est ça, parce que là, je te mens pas, là le matin, j'attendais juste que le matin se lève et que je prends le premier train pour rentrer chez ma mère parce que vraiment j'en peux plus. Mais non ma chérie, il fallait appeler, on te trouve des gens, ça va pas ou quoi? Okay. Enfin, tu vas normal. C'est super gentil. Mais avec grand plaisir, allez va les ajouter. Et puis tu nous rappelleras pour nous dire ce que vous avez fait, parce que Marseille, c'est trop canon, j'aime trop cette ville. Bref, voilà. Moi, j'y habite depuis 3 mois. Et... C'est hella, arrête, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, Marseille, il faut que tu kiffes. Toi, il faut attirer. Je dis pas que c'est nul. Ouais. Mais c'est juste que, voilà, c'est grand et tout. Comme Paris, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est cool. T'as vu, quand t'as rien à faire, tu te poses en bord de mer, c'est un truc de fou. Moi, j'aime trop. Ouais, franchement, ça, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime trop, tu vois. Je sais pas, moi, j'aime trop. En plus, il y a un mood, il y a une vibe. Mais grave, moi je me sens trop, je sais pas. Après bon, ça fait très la parisienne à Marseille, tu vois, mais voilà, mais je me sens, en plus, mes tresses elles vont trop avec Marseille. Moi je vous le dis, j'ai passé des bêtes de vacances, genre j'ai des bêtes de outfit et tout. Enfin bref, j'aime bien. Mais moi, à la base, je pensais que t'étais du sud. Non, Mago, je suis juste une meuf qui va beaucoup dans le sud. Voilà, je suis une meuf qui aime trop le sud. Il y a pas de souci, ma chérie, prends sur toi. Bisous, ciao. Miskina. Voilà, franchement, moi j'aime trop aller me promener. En fait, en vrai, je pense que c'est le fait juste de bouger, juste de voyager. Juste de voyager. Le voyage, j'aime trop ça. Je vais aller au marché de Noël à Strasbourg. Il faut pas le dire à l'équipe. Je crois qu'ils vont pas vouloir. Mais j'ai ma copine, elle m'a dit viens avec moi. J'ai dit oui. J'y vais le matin, je rentre le soir. Bam, je leur dis pas. Je me dis, si je vais au marché de Noël là-bas, moi je veux juste aller manger. J'en ai rien à faire. Là, je fête pas Noël. Je veux juste aller manger, tu vois. Juste aller me chier d'or. Je vais aller me promener. En plus, on m'a dit c'est un truc de fou et tout. Moi, je voulais aller à la base. Je sais pas, je voulais aller me chier le sapin sur Times Square. On n'a jamais eu de sapin. On n'a jamais eu de sapin.
Tu vois, le jour où ma mère Mskina nous avait dit pas de sapin et tout, elle est rentrée, elle a trouvé la plante verte avec des guirlandes. Elle était là, astaghfirullah. Mskina, ma mère, voilà, la pauvre. En fait, on voulait tellement sa femme, on était à l'école, on était petits, tu vois. On était petites et à chaque fois on lui disait ma mère ouais pourquoi on fait pas Noël, ma mère a dit haram. Et vous savez elle avait pas la pédagogie etc de rentrer dans les détails de علاش ديك كيفاش حنا ما كنديروش حرام حرام mais c'est des guirlandes, j'aime trop les décorations, j'aime trop les plaids, j'aime trop tu vois les trucs tout blancs, les tapis, bref la déco en vrai. Moi j'aime la déco, voilà. Mais ton équipe c'est des harceleurs ou quoi? C'est pire que des harceleurs. C'est pire que des harceleurs. Ils connaissent ma vie, ils connaissent mon groupe sanguin. Ils me lèvent le matin. Je veux pas me lever, ils viennent me chercher. Mais après, je les aime d'amour. Je les aime d'amour. Et s'ils y arrivent pas, ils appellent ma mère. Voilà. Merci l'agence Marvel. C'est trop bien. On dit pas de mal sur vous, bien évidemment. C'est très gentil. Voilà. Non, franchement, c'est les meilleurs. La vérité, en fait, ils me supportent. Là, je suis insupportable. Je procrastine. En fait, en vrai, t'as vu, et je suis quelqu'un, mais mon cerveau, genre, je parle d'un truc, je fais ça, oh, un pigeon. Tu vois, genre, je suis totalement déconnectée. Genre, j'ai trop d'informations dans ma tête, tu vois. Bref, je vous parlais des décos de Noël. Et ma mère, un jour, donc on est parti chez Solde Bazar. C'est à l'époque, donc le truc qui s'appelait Solde Bazar. Tu vois. Et je fais quoi? On prend quoi? On prend, mais tout, je crois, ma mère, elle nous avait passé, je crois, avec un peu d'argent, genre, pour nous. On est parti acheter des décos de Noël. Des guirlandes. Elle était pas là. Et avec Lumna, on a décoré la plante verte qu'on avait. Bah, Khadija, elle n'était pas contente, quoi. Khadija, elle n'était pas très contente. Elle n'était pas très, très contente, tu vois. Jette, elle regardait le truc. Et tu vois, nous, normal. On attendait que ça passe, on la regardait comme ça, tu vois, genre, on attend, on regarde, tu vois. Voilà, elle a laissé le premier soir. Après, le deuxième, elle dit, Haïd Ali Adakshi. Enlève-moi ça, direct. Voilà. Mais c'est cool, on a vécu avec ça, c'est cool. On est ok, les gars, on s'entend bien. Mais voilà, pour moi, l'ambiance de Noël, l'hiver, moi, c'est les outfits. Les bottes, les gants, les trucs, les manteaux, les promenades et tout. Franchement, c'est cool, c'est ça que j'aime. Juste ça. Mais voilà, donc je suis dit elle. L'Aïd, c'est canon, l'Aïd, cadeau. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, Ranel, comment tu vas? Super, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher que puis-je. Trop contente de t'avoir au téléphone. J'ai galéré. Le plaisir est partagé. Alors voilà, Ranel, là, je t'appelle parce que il faut me mettre des gifles, là, Ranel. Si t'es à côté de moi, je te dirais de me mettre des gifles. Ah oui, quand même. Mais gifle, chaque hayen. Voilà, Yorti, j'ai 37 ans, je fais encore des éblahes à chaque. Balhaq. Voilà, ma sœur, je te raconte. Vas-y. En fait, voilà, moi, je t'avais déjà appelé une fois, mais c'était pour autre chose. Là, j'ai 37 ans. Je suis maman d'une petite en situation de handicap, pour que je t'explique un peu. Voilà, donc ça fait depuis mes 28 ans que je suis célibataire et je cherche désespérément à me remarier, tu vois. Par la mosquée? Le truc. Ouais, je l'ai fait, mais ça s'est super mal passé. Enfin bref, comment ça? Tu vois. Malheureusement, voilà. Mais c'est pas le plus triste. C'est qu'en fait, par l'intermédiaire de sœurs et tout, voilà, j'ai rencontré, et puis ça n'a pas marché non plus et tout ça. Et là, dernièrement, en fait, subhanallah, il y a mon ex-fiancé qui était revenu dans ma vie. En fait, il a divorcé, tout ça. Il a 2 enfants. Et on s'est dit, pourquoi pas, tu vois.
Donc, on a longuement discuté, après des mois de discussion, parce que la situation était un peu compliquée par rapport à nos enfants. On voulait se marier, on a mis au courant nos familles, tout ça. Et là, ma sœur, la date de mariage s'approche, il change. Mais quand je te dis qu'il change, il change radicalement de comportement avec moi. Et le truc, c'est que j'ai pas compris, ma sœur, à l'heure où je t'appelle, ça s'est passé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, quand il me parle, j'ai l'impression, en gros, c'est toi et ta fille handicapée, en gros, si je te prends pas moi, personne te prendra, tu vois. J'ai vu que dans son comportement, c'était plutôt ça. Je me suis dit, peut-être que je suis folle, je pense mal. En même temps, tu vois, j'ai eu cette impression, tu vois, ces derniers temps. Et j'ai vu que son comportement a changé, c'est-à-dire dans sa manière de faire, dans sa manière de parler, le fait qu'il fasse plus trop d'efforts, le fait qu'il se prononce plus trop en ce qui concerne la date de mariage, c'est-à-dire on a donné une date approximative parce que je t'explique, j'ai ma mère qui s'est fait opérer et du coup la date initiale a été annulée et du coup on était en train de chercher une date précise pour pouvoir faire ce mariage, tu vois. Et je vois qu'il se prononce plus trop. Tout ça et tout à l'heure pour un truc mais tout bête, il m'a rabaissé. Mais quand je te dis rabaissé, c'est rabaissé comme jamais. Allô? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Du genre ouais, toi aussi tu sers à rien, tu vois. Et puis c'est des propos du genre, c'est pas autant ce qu'il a dit, c'est comment il a fait, tu vois. C'est quand quelqu'un reprend tes mimiques, du genre ouais, gna gna gna, il m'imitait comme ça, mais tu sais, genre en se moquant de moi, tu vois. Il relayait mes propos, mais en m'imitant, en se moquant de moi, et puis il hurlait, et après il m'a dit ouais, en gros, t'es conne, quoi, tu vois. Il m'a clairement traité de conne, il m'a clairement rabaissé, il m'a clairement dit, en gros, vas-y, laisse tomber, avec toi, c'est toujours comme ça. De toute façon, avec toi, t'es Madame la Reine, tu sers à rien. Tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi, tu vois. D'accord. Et Erti, pourquoi t'es avec? Bah, ça y est, j'ai arrêté, mais le problème, c'est que... Enfin, ça c'est... Enfin, ouais, pourquoi je suis avec? Là, je suis plus avec, hein. Mais je t'appelle parce que je digère mal. Et en fait, la vraie question, elle n'est pas là. La question, c'est que ce genre de comportement, j'ai failli me marier. Ma chérie, la question, elle est grave là. La question, elle est grave là. Qu'est-ce que tu fais avec ce kharaï? En fait, en gros, excuse-moi, je stresse un peu, mais en gros, j'ai l'impression d'avoir un problème. Bah, en fait, j'ai l'impression que tu dis que je trouverai pas un gars qui me prendra avec ma fille. Et lui, il est ok. C'est ça, et je pense qu'ils ressentent trop. Et en fait, ils en abusent à un moment donné. Dès que j'ouvre mon cœur et que je cède, bah, on m'écrase. C'est fini. Bah, là, pour le coup, ma chérie, t'as vu, t'as encore rien fait. Encore rien fait. Mais là, c'est mort. Je l'ai insulté et tout, c'est mort. Il s'est passé quoi? Comment ça, tu l'as insulté? Ah oui, non, moi, par contre, attention, je suis très gentille. J'ai essayé à chercher la discussion. Il était dans la provocation. Et il a fallu qu'il me dise t'es conne. Je suis partie, j'ai dit je l'ai insulté de tout, quoi. D'accord. Donc, on est d'accord que tu as sonné la fin, quoi. Ah oui, non, là, la question, c'est pour ça, oui, c'est clair, là, c'est terminé. Mais le problème, c'est la question, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez moi, en gros. Il n'y a pas de qu'est-ce qui ne va pas chez toi. C'est en fait, je pense que tu t'es juste dévalorisé et que tu ne t'es pas assez estimé et que tu prends l'handicap de ta fille comme un handicap, en fait. Comme quelque chose que de toute façon, personne ne va t'accepter à cause de ça. Personne ne va vouloir te prendre à cause de ça. Et nanani, puis on prend le premier kharaï qui va venir, qui va nous dire « Ouais, salam ». C'est tout. Je pense que c'est ça, ouais. Et j'écoute beaucoup ce que tu dis, et quand tu dis de pas baisser les standards, de faire attention, tout ça. Quand on se sent plus bas que terre déjà de nature, on a l'impression qu'on baisse nos standards, en fait. Et j'ai l'impression d'être écrasée à chaque fois, en fait. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'attends un de tes précieux conseils parce qu'il n'y a même pas moins d'une heure, j'étais par terre en chialant. Mais je te dis, grosse déception encore une fois de plus. Mais très sincèrement, ne te sous-estime pas.
Ne te sous-estime pas, ne te brade pas. Ma vie, Wallah, tu comprendrais, ma soeur, je te jure. Mais ma chérie, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien qui justifie que tu te rabaisses. Il n'y a rien qui justifie que tu tailles brasak. Tu comprends pas? Oui, oui, totalement. Il n'y a absolument rien qui justifie ça. Donc, hors de question. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc déjà, ça c'est ça faut le savoir. Il est hors de question que tu acceptes ça. C'est pas parce que tu as une fille qui est handicapée et que toi-même tu as des besoins spécifiques et tout ça, etc. Donc soit il vient en connaissance de cause et il prend le package. Merci Zine. Et il prend le package, sinon c'est l'aime. Merci Sou. Ouais, je sais. Non, mais tu as entièrement raison. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce comportement, ça se ressent tellement. Bah parce que ça fait un moment et c'est le seul, je crois, qui t'a, entre guillemets, qui t'a donné l'heure. Non, justement, c'est ça le souci. C'est que l'année dernière, j'ai failli me marier avec un autre qui m'a promis la lune, pareil. Et à la fin, à même pas quelques semaines, il a lâché l'affaire. Alors qu'il s'est rien passé. Tout était bien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que... en fait, je t'explique. Ma fille, elle est malade. Elle rentre souvent à l'hôpital. Mais il y a aussi le fait que je ne travaille pas. Je suis, comme on dit, un cas social, entre guillemets. Et ils ont l'impression que quand ils vont prendre la femme, ils vont prendre Paul Hem avec. Et je le sais que c'est ça, tu vois. Et donc, en fait, j'accepte des choses qu'à la base, je n'aurais jamais acceptées. Mais j'ai l'impression que si je n'accepte... En gros, c'est... On me renvoie ça et je finis par le penser aussi, tu vois. Bah, moi, je pense que déjà, l'estime de soi, c'est un travail que tu dois faire, déjà, mon rasque. Ouais. C'est toi. Tu sais, avant d'aller chercher l'estime chez quelqu'un, tu sais, là, la personne, aujourd'hui, tu t'occupes de ta fille, tu règles tes factures, tu règles ton loyer. Donc déjà, à la base, quand bien même ce que tu estimes est une cas sociale, tu vois, en fait, que je gère ma vie sans toi. Oui, c'est tu vois, sûr, ma vie est gérée. J'attends pas d'un parachute. Aujourd'hui, j'ai juste besoin de quelqu'un qui puisse être à mes côtés. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse être mon binôme. J'attends pas de toi que tu t'occupes de ma fille. Je m'en occupe. C'est ça. C'est tout. C'est ça. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Mais à ce moment-là, donc c'est que tu te diriges vers des kharaïs. Ouais. C'est que tu acceptes des kharaïs. Tout à l'heure, tu parlais de 25%. Je me suis reconnue là-dedans, en fait. Tu vois, je me suis dit, mais elle a trop raison, en fait. C'est tout. Et c'est ça. Et tu acceptes le minimum. Mais lorsqu'on accepte le minimum, il est là le problème. Pour eux, quand tu demandes plus, ils viennent, ils te disent, mais comment ça? Mais comment ça? Ouais, c'est ça. J'ai pas le droit. Tu vois? Mais comment ça? Ouais. Truc de fou. Ça. Donc ça, non. Donc ton conseil, ce serait quoi pour reprendre confiance en moi? Si t'as franchement, hormis l'estime de soi, moi je pense que tu vois, une petite thérapie, ce serait pas mauvais. Tu vois, d'aller voir une psy, peut-être essayer de savoir pourquoi est-ce que tu acceptes ça. Pourquoi est-ce que tu te dévalorises? C'est qu'il y a quelque chose, il y a un problème quelque part. Quelque chose que tu as vécu, quelque chose que tu n'acceptes pas. Tu vois? J'ai vécu des choses très très lourdes et très très lourdes. Donc voilà, donc il faut peut-être passer par là, non? Ouais. Essayer d'arranger ça. Ouais. Non? Parce que justement, si tu as vécu des dingueries, en fait, tu sais, c'est comme passer de la crème en fait sur une plaie ouverte. C'est ça. Donc, imaginez, c'est pas la crème qui va la réparer. Il faut soigner la plaie, désinfecter, suturer si c'est trop ouvert et ensuite on voit. Et ensuite la cicatrisation tranquille. Mais là, tu peux pas... Tu peux pas construire, vouloir construire quelque chose alors que toi, les fondations, elles sont éclatées. T'as pas d'estime de toi, mais l'estime de toi, elle vient d'où? Elle vient parce que t'as eu des galères, t'as eu des problèmes avant. T'as eu des déceptions, Donc, viens, on essaye de régler ça. Le psy, ça peut aider de ouf. Je vais te désespérer avec moi, j'ai déjà essayé. Ah ouais? Combien de fois? Je me suis sentie encore plus mal, c'est bizarre. Je t'ai dit, pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression d'être face à quelqu'un qui entendait mon problème, mais après, tu vois, je veux tellement... Après, tu fermes la porte et c'est tout, quoi. Tu vois? Bah oui, mais c'est peut-être pas le psy qu'il te faut. Tu sais, un psy, c'est comme un pantalon. Ouais. J'en essaye plusieurs avant de trouver le bon. Un psy, je suis censée ressortir de là-bas. En fait, il y a quelque chose qui a été fait. Genre, je me dis, ouais, c'était bien. Bon, ok, il n'y a pas eu encore de solution, c'était bien. Moi, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à une séance avec un et c'était pas bon et genre, je suis sortie sans rien. Tu vois, essaye 2 séances, ça te convient pas, au revoir. Merci, au revoir, j'essaye autre chose. Et pour moi, un psy de ta même confession est meilleur.
Ouais, après, alhamdoulilah, on est musulmans, donc je m'accroche à l'islam, ça m'aide beaucoup, tu vois. Ça, c'est sûr, c'est mon pansement, c'est une guérison, mais tu sais, des fois, on tombe, on espère et puis on se relève. Mais c'est vrai que là, ça dure depuis un certain temps, tu vois, ce mal-être profond. Et c'est pour ça que j'ai dit, tu sais quoi, je vais appeler Ranel, peut-être qu'elle va me secouer, enfin, mais j'entends totalement. Et, bah te secouer, t'as déjà très bien secoué le gars, donc j'ai pas besoin de te secouer. Tu vois, j'ai pas besoin de venir te menacer, tu l'as envoyé chier. Tu sais de quoi je culpabilise là? De quoi? Je culpabilise de l'avoir insulté, mais pour lui avoir donné raison. Pourquoi? Parce qu'après, il m'a dit, alhamdoulilah, Allah m'a montré ton vrai visage. مبروك علينا حبيبي يلا هبا باي باي كنا وكنتو صرنا وصرتو يلا بسلامة الي او revoir المشطبة تلقى من على البحر on est où ça va pas moi tu sais زعما je pleure pour un poisson alors que la mer regorge de poissons la mer elle regorge comme ça de poissons j'ai pris ma remercie Allah eh حبيبي ma fille c'est ma priorité اللي بغيتي هو هذاك ما بغيتيش قويدو allez au revoir on est où là tu viens زعما تمكن mon tantano ديالي ouais kaka hamina tu m'as montré ton visage bah alhamdoulilah alors qu'est-ce que tu veux tes doigts ont été exaucés allez tsab on est où et subhanallah c'est vrai en plus que tu dis la vérité moi tu rigoles mais quoi moi je commence هكا ديما نبدا نزغرت je viens je lui ramène tu veux دقه. Non, parce qu'en fait, en soi, moi, je suis paradoxale aussi. D'un côté, je fais des choses, mais après, je dis à l'islam, j'avais pas le droit d'insulter. Tu vois, c'est vis-à-vis de Rabbi. Il m'a dit, tu portes le voile, et c'est comme ça que t'insultes. Alhamdoulilah, Allah, il m'a montré ton vrai visage. Et moi, c'est vis-à-vis de la ta pousse. C'est pas la religion, je le... Et toi, dis-lui, tu portes la barbe, et pourtant, on n'a pas de mahram entre nous. Al-kharraï que t'es. Oh, déjà. Voilà. Mais en fait, appelez-moi quand c'est des gabiles comme ça. Bong, bong. Oui, sous. Je voulais t'appeler, voilà, je voulais t'appeler. Voilà, tiens, appelle-moi, bang. Voilà. Ouais. Ah, attends, excuse-moi, ma chérie, on a un kharray qui te dit à cause de toi, ma meuf m'a quitté. Cheh. Ouais, même moi je dis cheh. Voilà. C'est parce que tu étais un kharray. Oh. Voilà, je veux un pistolet à billets comme ça, Inch'Allah, j'ai un pistolet à billets avec plein de billets comme ça. Que comme ça. Genre voilà, que des pistolets à billets, t'avais comme ça. Et comme ça. C'est juste comme ça, c'était pour éviter de faire ça. En fait, en vrai, t'as vu les gars, quand une meuf vous quitte, parce que soi-disant elle m'a écouté, c'est que vous avez dû faire une dinguerie. Parce que wallah al-adim, t'as des gars que je rencontre dans la rue et ils sont hyper ok avec ça et ils te disent en vrai de vrai, tu divertis ma meuf, ça me va. Enfin, oui, bah ouais. Donc, mais si vous avez un problème avec ce que je dis, c'est que c'est vous le souci. C'est tout, c'est que c'est vous le problème. Mouhim passons, anyway. Donc je te dis ma chérie, honnêtement, fais un taf sur toi, regarde sur toi et khir. Ouais, c'est toi-même en fait qui dois changer pour ne pas accepter ces kharraïs, pour ne pas accepter ces trucs qui viennent soi-disant quelqu'un nous montrer la vie. Ouais, tu portes le voile, mais gars, à quel moment tu m'as respecté en venant me parler sans mahram? Ah bam, un partout, balle au centre. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est tout. En tout cas, merci. Je t'en prie, avec plaisir, ma chérie. Prends soin de toi, Habiba. Merci de tes grands conseils. Je t'en prie. Je te kiffe et t'es trop belle. Rabbi khalik, ziyni. Merci, bon courage à toi pour ta princesse. Bisous. Barakallahu fik. Salam alaikum. Bye. Il y en a, il m'a dit, je t'envoie 4 roses et je peux passer en priorité. Mais non, mais m'envoie pas de roses. Tu sais que c'est gratuit, les appels. C'est pas des cadeaux, c'est pas des roses. C'est le numéro c'est le numéro qui arrive. Ne fais pas ça. C'est non, tu vois, il m'a dit, je t'envoie 4 roses. Un mec dit, bah meuf, déjà on comprend la situation. Merci Quino, c'est merci. Déjà. C'est quoi la rêve du micro? C'est un chour. C'est un chour mon petit... Sciatique d'Aratnei. Alors, tac. Non, ma chérie, peu importe les gens qui font un live sur moi, ça me va. Juste, s'il vous plaît, prenez des photos et des vidéos de moi où je suis make-upée. C'est pour ça, vous n'avez pas vu que je fais un effort ces temps-ci. Genre, j'essaie quand même d'avoir un glow, d'avoir un outfit, you know. Je mets des photos Insta qui sont patates, les gars. Donc, par pitié, quand vous voulez m'insulter ou quand vous voulez faire des lives sur ma cara, Allah yarham likum al-walidin. Allah ya'tikum matminitu fi khatarkum. Dites amin. Direz une photo patate. Direz une photo où je suis bien. S'il vous plaît. Direz une photo Allah.
Allah yarham likum al-walidin. Zama au moins tu truc et moi quand je vous jure, les seules fois où je regarde des trucs, ce qui m'énerve, c'est pas ce qu'ils disent. C'est ma gueule sur la photo. C'est ma gueule. C'est tout. C'est pas ça. Voilà. Tu peux. Pas de soucis. Dit Fibel, dit. Ah oui, les. Franchement, faut. Fraîche et je sens bon. Montre c'est le parfum du jour. T'avais qu'à regarder sur Snap. Allez, salam alaikum. Hier, j'avais mis le oud de quoi? C'était quoi celui-là? C'était. Ouais, c'était le oud ahmar. Et là, aujourd'hui, c'est le oud. Je sens Dubaï, les gars. Je sens Dubaï. Voilà. D'où vient le pins? Des Marrakech. Je sens Dubaï. Je sens totalement Dubaï. Donc voilà, il vient de chez Suisse Arabian. Il est pas très rush. Donc voilà. Donc, exactement, Sharaf. De chez Suisse Arabian, vous pouvez aller faire un petit tour, aller voir et sachez le Casablanca, c'est pourquoi je pense que demain je crois le Casablanca je vais tester. En fait j'ai tous les jours un parfum, tous les jours de la semaine j'ai un parfum. Tous les jours de la semaine je teste un nouveau parfum et en plus je les teste en mode je les ai jamais sentis. Genre soit ça passe soit ça casse. Je suis sur Snap et t'as vu en live. Soit ça passe soit ça casse. Oh mon dieu. Je sais pas si c'est bien, si c'est une bonne truc tu vois. Mais bon. Le pin saraqsi lubna wallah ma saraqsu diali. Et le Casablanca, c'est un truc de fou. Vas-y, go. Vas-y, go, 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 go. Et quoi d'autre? N'oubliez pas le deal show, les gars. Allez liker le deal show. Le TikTok, le deal.show. C'est la page où il va y avoir les lives aussi et les promos, qu'il va y avoir un max de promos. Le Sénégal, j'en ai pas trouvé, ma chérie du Sénégal, mais si tu veux bien me le ramener ou me dire où je peux le trouver, go. Le deal show, c'est une page où vous allez peut-être avoir donc toutes les infos, des réductions de fou malade sur TikTok. Donc, go, allez liker. Et à partir du 28, on va envoyer un full patate. Donc voilà. Sur Temu, bah non. Ça, c'est pas sur Temu, Mago. C'est un Zayen. 100% coton. Ok? Avec ma cara sur l'étiquette. Oui, ma chérie Souera. Donc voilà. Juste pour vous dire, donc n'hésitez pas. Je suis pas Temu, je suis pas Shein, désolée, donc je fais pas de collab avec ces enseignes et c'est tout. Voilà, c'est par choix et fin, j'ai pas envie. Le pin Temu, bah non, je l'ai pris à Tanja quand j'étais à Tanger. C'est tout. Fin. Mohem. Prunelle, ma chérie, normalement, Allah ou on verra bien. Allô? Cruché, ou n'est? Tu parles arabe alors que t'es sénégalaise. وانت شحرك شطي طمك الخانزة. ما فهمتش. C'est juste, je sais pas, تعير un wolof là, sinon je l'aurais fait. Je crois que c'est mon seul pas flex en fait. Ça aurait été un flex ultime. Wallah. Switcher entre le wolof, entre le derija, entre le français et l'anglais. Yallah. T'imagines? Allô? Salam alaikum, ça va? Excuse-moi ma chérie, alors on t'entend de méga over loin, de derrière Shemsh. Et là, vous m'entendez bien? Comment? Et là, tu m'entends bien? On t'entend toujours de loin? Peut-être que c'est le haut-parleur ou des écouteurs ou un truc comme ça? Les écouteurs. Ah super, on t'entend nickel. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Salam alaikum, alors moi je suis mariée depuis 8 ans. Ça fait 18 ans que je suis avec mon mari. On a 2 enfants. Et en fait, je fais énormément de choses pour mon mari. Il faut savoir qu'il est parti en prison quasiment 3 ans. Je l'ai fait sortir de prison avec une grosse caution. Donc je me suis beaucoup endettée pour lui. Et en fait, mon mari est très, 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 très jaloux. J'ai changé de travail. Je fais un travail où je m'épanouis énormément. Sauf que lui, il est jamais content de tout ce que je fais. Il y a toujours un truc à dire. Ma famille le déteste. C'est très compliqué pour moi d'aller chez mes parents parce que du coup, je me sens mal parce que je l'abandonne, entre guillemets. Et c'est toujours des reproches. Et là, je me dis que ça y est, c'est la fin, mais j'ai pas envie de détruire ma famille. Comment ça, détruire ta famille, ma chérie? De quelle caution tu parles? Aslan, excuse-moi. Caution de quoi? Il vit aux États-Unis? Non, il a été en prison en Espagne. Pour sortir, il a dû
ils ont demandé une caution pour qu'il sorte en attendant de son jugement. Et du coup, moi, je me suis endettée, j'ai cherché coûte que coûte et je vais trouver plus d'argent pour le faire sortir. Sauf que, Tu rembourses encore cet argent? Pardon? Tu rembourses encore cet argent? Ah oui, je le rembourse toujours, oui. Et lui, il est où? Il est là, il vient de commencer un travail, il a enfin trouvé un boulot. Mais du coup, voilà. Il paye? Il me donne un petit peu d'argent, quoi, mais c'est tout, quoi. À peine de quoi couvrir. Après ça, à la limite, entre guillemets, je me suis toujours gérée, tu vois, j'ai toujours géré mes enfants. Je m'attendais jusqu'à ce qu'il rembourse mon prêt, quoi, que j'ai fait pour lui. Mais bien évidemment, c'est pas le cas. Ça fait qu'un mois qu'il travaille, tu vois, donc je me dis, bon, allez, courage, mais en fait, je me sens pas bien avec lui. Et... Tu es consciente que lorsque tu vas le quitter, tu vas régler le crédit? Ah, mais ça, j'en suis complètement consciente et je l'ai toujours su depuis le début. On peut savoir le prix de la caution? 30 000 euros. C'est une belle somme. Ok. D'accord. Vous êtes mariés à la mairie ou juste halal? Les deux, la halal et la mairie. D'accord. Et lui, il veut pas divorcer, c'est ça? Lui, il me dit, en gros, fais ce que t'as à faire. Moi, en tout cas, je divorcerai pas. Et tu sais, il me dit en mode, tu sais, en gros, tu vas détruire une famille. Lui, c'est un enfant de parents divorcés. Pourquoi détruire une famille, ma chérie? Si tu veux être un mauvais père, il ne tient qu'à toi. Si tu veux être un bon père, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il fait ce qu'il faut, tu vois. Il travaille, oui, il est présent pour les enfants. Et moi, je me sens très bien avec lui. Je me sens mal, en fait. Je sais pas comment dire. Tu te sens mal parce que ça fait longtemps qu'il n'était pas là et tu as du mal à reprendre tes marques, ou tu te sens mal parce que tu veux plus de lui? Je pense que je me sens mal parce que je veux plus de lui, mais j'ai pas envie de lui faire de la peine. Et j'ai pas envie de faire de la peine à mes enfants, surtout. Mais il n'y a pas à faire de la peine aux enfants, en fait. Les enfants, ils vont s'habituer à cette situation, s'adapter. C'est-à-dire que mieux vaut avoir des parents séparés heureux qu'ensemble et malheureux. Mais là, le truc, en fait, c'est... Est-ce que c'est dû à son incarcération? Ou est-ce que c'est dû, au fait que en fait, il est là, il dérange, et c'est quoi le truc? Je pense que c'est dû au fait que depuis toujours, il y a eu ce petit mal-être. Si tu veux, il n'a jamais été accepté dans ma famille. Il y a toujours eu des soucis, des gros soucis. Dernièrement, il y a eu une bagarre avec mon père. Enfin, c'est vraiment... Comment c'est une bagarre avec ton père? Mon père, oui, il y a eu une bagarre. Mon père, une bagarre physique? Les mains? Ouais, bagarre physique, ouais, les mains. Comment ça? Enfin, c'est mon père, en gros, il est venu et puis il a voulu lui dire vraiment ses cas de vérité. Et mon père lui a mis un pain à la figure, quoi, tout simplement. Et lui, il a fait quoi? Lui, il a rien fait. Il dit qu'il s'est défendu, mais tu vois, après, moi, il a insulté mon père devant moi en me disant, ouais, ton père ci, ton père ça. Et comme je lui dis, quand bien même il y a eu bagarre, entre guillemets, c'est mon père. Quoi qu'il arrive, je le défendrai toujours. Et ça, il ne comprend pas que mes parents, ils passeront toujours avant lui. Ça, il a du mal à le comprendre. Parce que lui, si tu veux, par exemple, il n'est pas très proche de ses parents. Sa mère, il ne lui parle pas du tout. Il n'a pas cette relation saine, on va dire, avec ses parents. D'accord. Donc, si tu veux, il est vraiment très très proche de ses enfants. C'est vraiment la prunelle de ses yeux. Mais ma chérie, on n'a jamais dit qu'on retirait les enfants. Il peut toujours voir les enfants, il peut toujours garder les enfants, il aura toujours un lien avec les enfants. Mais c'est juste que nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Donc je capte pas pourquoi. Et en plus ça, tu tapes avec mon père, alors en même temps... Ouais, mais... tu vois, c'est bizarre ce que je dis, mais je sais pas sur quel motif lui dire, c'est fini. Comment ça, sur quel motif? Soit il y a eu la bagarre avec mon père, allez, on en parle. C'est bon, tu vois, mon père, il me dit, tu restes avec lui, c'est ton problème. Juste, voilà. En gros, assume, il vient pas te plaindre par la suite. Maintenant, ça, c'est acquis. Mes parents, voilà, ils me disent, moi, je viendrai pas chez toi, il viendra pas à la maison, enfin, c'est pas grave. Mais je me dis, est-ce que le fait de se sentir mal, ça justifie de divorcer là, ma chérie, il faudra voir... avec la il faudra voir avec un imam, pas avec moi, habibti. Ouais. Ça, ce sera avec l'imam. Voir si c'est une raison valable ou pas. Mais moi, personnellement, 30 000 euros le hebs et tout, c'est pire qu'une raison valable. Parce qu'en plus de ça, j'ai pas profité de ce qu'il a fait. Donc, pourquoi faire? Ouais.
vois, une autre question, et tu me diras ce que t'en penses. Donc, j'ai un nouveau boulot. Excuse-moi, ma chérie, parce que comme le micro est très proche, je t'ai pas entendu. Ah, excuse-moi, je te disais, j'ai un nouveau boulot. Je suis en freelance, je m'éclate, je kiffe, tu vois. On travaille un petit peu tous dans le monde entier. Et puis là, tu vois, prochainement, il y a un séminaire qui va être organisé. Donc, ça va être l'occasion, du coup, de tous se rencontrer et de brainstormer, enfin bref, de travailler, etc. Mais effectivement aussi de passer du temps, tu vois, en équipe, de se rencontrer tout simplement. Et pour lui, il est hors de question que j'y aille. Mais moi, je vois pas le mal. Et lui, il me dit, si tu vois pas le mal, c'est que tu raisonnes pas en tant que bonne musulmane. C'est le même gars qui est en tôle et sa femme, elle paye son crédit? Oui. Ok. D'accord. En soi, ma chérie, pour être totalement transparente et honnête. Oui. Effectivement, si ton mari ne souhaite pas que tu y ailles, en islam, tu n'y vas pas. Mais là, le souci, c'est que c'est ce taf-là qui l'a sorti de tôle. Et c'est ce taf-là qui maintient la famille. Et c'est ce taf-là qui paye ses factures à lui. Oui. Là est le souci. Ok. Là, c'est un souci. Mais sinon, في الدين من حقه ma chérie. من حقه. Mais du coup, il est resté incarcéré combien de temps? Presque 3 ans. D'accord. Et tu n'as pas rencontré quelqu'un, pas refait ta vie, ni quoi que ce soit? Non, moi j'ai été très fidèle. Je lui ai envoyé des mandats. J'allais le voir quand je pouvais. Je payais l'avocat. J'ai tout fait. Et là, au taf, il n'y a personne qui te fait un clin d'yeux? Non, franchement, non. Quand tu m'entends parler, c'est mon mari par-ci, mon mari par-là. Je sais pas pourquoi j'ai ce... Je sais pas, je l'idéalise alors que il fait que de la... Enfin, j'idéalise surtout, je trouve beaucoup d'excuses à chaque fois. Oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais plus tard. Et en réalité, et puis j'en ai fait des thérapies, j'ai eu plusieurs psys. Tout à l'heure, tu parlais de psys de la même confession, j'ai fait des psys musulmans également. Mais je sais pas, il y a ce truc où... Et tu vois, dernièrement, il m'a dit un truc, ça m'a un peu choquée. Il m'a dit, oui, mais qui va reprendre une femme mariée, une femme avec des enfants qui a divorcé? Il m'a dit, un gars qui n'est pas en prison. Pardon? Un gars qui n'est pas en prison. Pour le coup, il était sorti quand il m'a dit ça. Bah oui, mais t'as été en tôle. Échec dans les maths. Allez. Yallah. Alors, je te réponds, Salem 1994, je sais pas quoi. Donc, non, franchement, moi, pour le coup, je te dis, ma chérie, va voir ta famille. Va voir ta famille, mais sache une chose. Moi, pour moi, il n'y a pas de oui, mais non, mais mes enfants, tout ça, etc. Les enfants, il y a accès, le JAF, fin de l'histoire. Va revivre ta vie, va faire ta vie, mais renseigne-toi. Moi, déjà, quelqu'un, t'as vu, qui se bat avec mes parents, qui dérouine le bel à mes parents, c'est mort. Hein. Hasta la wego, haba bye bye. Au revoir. Genre, jamais de la France, jamais de la vie. Impossible pour moi. Impossible. Impossible. Ouais. Voilà. Donc. Ouais, non, mais je comprends. Je sais même pas comment j'ai fait pour. Non, c'est. Il n'y a même pas à pardonner, ma chérie. Je suis désolée. Donc, moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as pas. Ah, oula. Quand tu n'étais pas là, c'est mes parents là qui venaient que j'ai de hein. C'est clair. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, quand bien même mon père il se lève, il te fait le bagarre avec toi, tu baisses ta tête. Naam, ammé, pardon, ammé. Avec ce que t'as fait, pardon, ammé. Comment tu m'as laissé avec les gosses pendant 3 piges? Pardon. C'est pas tu te lèves et tu viens, tu te bagarres avec lui. On est où? Mais bon, le mohim. En tout cas, pèse le pour et le contre, salat istikhara et renseigne-toi. Par contre, pour les raisons valables ou non, demande à un imam. D'accord. Donc voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Bon courage à toi. Emma, merci. C'est... Je comprends pas. 3 piges. En plus de ça, t'as vu, merci.
Il tombe pourquoi? Ranel, t'as mangé quoi? C'est une salade, ma chérie. Avec quoi? Il y avait de la crevette, de la mangue, tomate cerise, burrata et de la salade, de l'iceberg. Très exactement. J'ai pas mis de sauce balsamique, ni quoi que ce soit, ni de huile d'olive, ni wello. Et le bout de pain, j'ai mangé du bout de pain avec des céréales. Voilà. C'est tout. Ouais, parce qu'à la base, je voulais de la pêche, mais c'est pas la saison. Ouais. Je connais pas les fruits de saison, de toute façon. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? J'espère que tu vas bien. Alhamdulillah. Dis-nous tout très cher, est-ce que tu pourrais peut-être couper juste le hot parleur, please? Oui. Thank you. C'est mieux là? C'est parfait. Dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Alors, moi j'ai 20 ans et je suis divorcée malheureusement. D'accord. Mariage qui a duré même pas un mois. Oh, maintenant? Oui. Allez. En fait, pardon? Pourquoi? En fait, moi j'ai fait le halal, j'ai fait l'erreur de pas faire la mairie de suite. Ok. Déjà. Et en fait, on habite tous les deux à 600 km de différence et on avait convenu avant le mariage que 2-3 mois maximum après le mariage, je le rejoindrai, le temps de rendre moi mon appartement, de faire le déménagement, tout ça. Et là, il n'y a pas longtemps, en fait, il m'a dit, non, on va attendre 4, 5, 6 mois, on reste à distance. Je lui ai dit que moi, c'est pas possible de rester aussi loin de mon mari aussi longtemps. Enfin, on est mariés, c'est pas pour rien. Et il m'a dit, si t'es pas content de Salem. Et le lendemain, on en a reparlé. Je lui ai dit, moi, si c'est comme ça, aucune relation intime pendant cette période-là. Je lui ai dit, vu le risque de divorce avec ce que tu m'as dit hier, on fait un Pax. Comme ça, j'ai des papiers qui prouvent qu'on est ensemble. Tu pourras pas me jeter comme ça parce que si moi, déménager à 600 km comme ça et que tu me divorces, j'aurais plus que mes yeux pour pleurer. Et du coup, il m'a dit, tu me donnes des ordres, je te divorce. Moi, j'ai un problème, ma chérie. J'ai un souci. C'est... Pourquoi t'es restée aussi longtemps? Un mois, c'est BZF. Pardon? Un mois, c'est too much. T'aurais dû le tèche bien avant. C'est un clochard. Disons que la première semaine après le halal, moi je suis restée pendant une semaine chez lui. Après je suis rentrée parce que je suis allée passer le week-end chez mon papa. Mais cette semaine-là, tout était bien. Du coup, le mariage a été consommé. Ça se présentait comme un homme plutôt... Enfin, il avait l'air... Mais du coup, le mariage a été consommé. Oui. Donc en soi, il en a rien à foutre. Oui. J'ai eu un savant au téléphone parce que du coup je lui avais posé des questions par rapport à ce divorce-là et tout, et il m'a vraiment dit qu'il s'est vraiment foutu de ma gueule de A à Z, qu'il fallait pas que je retourne avec et tout. Je lui ai dit, yep, ça je retournerai pas avec, ça c'est sûr. Arti, moi j'ai pas comment vous dire, ma chérie. Voilà, j'arrête pas de vous le dire, j'arrête pas de vous tanner, j'arrête pas de vous dire voilà, à chaque fois vous venez, vous me prenez pour la folle du bus. Quand je vous parle pas de halal sans mairie, sans rien, nanana. Voilà. Le pire, c'est que je suis la première aussi à le dire aux sœurs et j'ai fait ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Voilà. Après, c'est triste, voilà. Qu'est-ce que je te dise? Les filles qui fait que t'es déjà dans le truc. Qu'est-ce que je te dise? Ça y est, enfin, il n'y a rien maintenant qui l'oblige à faire quoi que ce soit. Il n'y a rien qui l'oblige à te marier. Il y a rien qui l'oblige à te donner ton haq. À te donner ce qui te revient. Ça c'est sûr, mais de toute façon, vu ce que j'ai eu en un mois, moi j'ai pas du tout envie d'être avec cet homme-là. Moi, ma question c'était surtout parce que en fait, moi, pendant que j'étais mariée avec lui, c'est vrai que quand on se disputait et tout, j'avais tendance à repenser à mon ex, avec qui j'ai été pendant 4 mois avant le mariage. Et depuis là qu'il m'a divorcé, on a repris contact. Et je sais pas du tout si c'est une bonne chose ou pas, sachant que je viens tout juste de divorcer. Petite question, pourquoi tu as quitté ton ex? Parce qu'en fait, moi je suis reconvertie.
Et quand je me suis mise avec mon ex, j'étais pas encore convertie. Et on avait comme projet de se marier, tout ça. Et en fait, quelques temps après que je me sois convertie, il m'a dit qu'il se sentait pas prêt actuellement pour se marier et tout. Moi, je lui ai dit, ben, je suis convertie et tout. Donc, tu sais que là, c'est notre relation hors mariage, ben, c'est haram. Donc ça va pas, si tu veux pas te marier, ça va pas être possible. On s'est séparés alors que du coup on s'aimait encore, mais moi je voulais plus de relation haram quoi. Du coup, c'est quoi, ma chérie? Là, il te parle pourquoi? Pourquoi? Ben, là on a repris contact et il m'a dit qu'il était prêt à faire le halal, enfin à se marier avec moi maintenant. Donc je sais pas du tout quoi en penser. Faut pas penser, Habiba, il faut enlever le cerveau. Quand il voulait, il ne pouvait pas. Non, c'est quand il pouvait, il ne voulait pas. Eh bien, quand il voudra, il ne pourra pas. D'accord, donc oui, je dois le laisser. Moi, ma chérie, en fait, c'est très simple, tu vois. Au début, il voulait, ouais. Non, enfin, il voulait pas, alors qu'il en avait la possibilité. Mais il voulait pas. Aujourd'hui, il veut, mais il pourra pas. Pour la simple et bonne raison, ma chérie, pourquoi je vais reprendre quelqu'un et tout. Si tu me veux vraiment, tu vas passer par ma famille, tu passes pas par moi. Et là, ça fait combien de temps que t'es divorcée, ma chérie? Là, ça fait une semaine. Alors, ma chérie, Donc, de pourquoi toute est-ce que tu façon, parles avec même si un vous voulez autre se homme? marier avec moi, là, c'est pas possible C'est pour pas le moment, possible. ça c'est C'est sûr. 3 mois, c'est la Ida. Et tu sais que Oui, pendant ta Ida, vous pouvez encore vous réconcilier avec ton mari. Tu dois encore garder l'alliance, tu dois encore, etc., etc. Il doit encore oui, ça subvenir je à tes sais. besoins normalement et tout, etc., jusqu'à la fin. Ouais. Bon, subvenir à mes besoins, ça je sais qu'il le fera pas. Déjà Y a que pas je de lui ai souci, c'est pas demandé de grave. me renvoyer quelques affaires qui restent chez lui, il bégayait déjà pour le faire, donc Moi, ma chérie, moi, je prends direct. Voiture, Rowena, j'y vais. j'ai pas de voiture, donc j'avoue Train. que refaire 7 heures de route, là, 7 heures de transport pour récupérer 2-3 trucs, ça me tente pas trop. Ok, d'accord. Donc je pense que surtout je vais m'asseoir sur ce qui reste chez lui. De toute façon, c'est pas des trucs importants parce que si c'est pour qu'il bégaye que je me batte pendant je sais pas combien de temps alors qu'il me traite de folle et de malade. Bah écoute, moi, je te dis, t'as joué, t'as perdu. T'as pas écouté. C'est tout. Ah ben ça c'est sûr, de toute façon j'apprends de mes erreurs. Hein. Je sais que là je ferai plus de mariage religieux sans mairie et puis je ferai beaucoup plus attention. Ok, bon. Bah écoute, bah, j'espère que ça ira. Ben merci beaucoup. Voilà. Prends soin de toi, ma chérie. Bisous. Merci beaucoup, bisous. Bye. Ça veut dire quoi, halal? Le halal n'existe, enfin le mot halal n'existe même pas. Ça a été, c'est en France, c'est nikah à la base. Et voilà, quand je vous dis, ayez un acte, ayez un contrat, ayez des papiers, ayez quelque chose. C'est... Voilà. Faites quoi après ça? On fait quoi? C'est... Voilà, je sais que... Frappe ta grand-tante, il a dit, on est fatigués nous aussi, Ranel. Voilà, c'est... Voilà, je suis fatiguée. En fait, je suis fatiguée parce qu'on a l'impression en fait de répéter, de re-répéter, de re-répéter, de re-répéter. Et
Il faut penser à prendre le dernier appel. Oui, on va prendre le dernier appel. Là. Voilà. Et là, du coup, tu veux faire valoir tes droits, tu vas voir qui? Même un avocat, il va pas te prendre. On fait quoi là maintenant? Bah, bien sûr que le mariage temporaire est haram, anonymène. Bien sûr. Bien sûr que le mariage temporaire est haram. Et puis, ne me prenez pas moi pour un faux. Hein. Allez demander au savant. Hein. Mais le mariage temporaire est haram. Dinguerie déjà, tu vois. C'est pas qu'elle s'en fout, elle, Meskina, c'est une convertie. Elle, c'est une convertie. Tu lui as dit, ouais, t'inquiète, c'est bon, ça passe. Ouais, t'inquiète, ça passe. Voilà. Elle a pas... Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Je réponds pas aux appels inconnus, les gars. Hein. Donc, le numéro ne s'affiche pas, je réponds pas. J'enlève, je zappe. Donc, voilà. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Oui, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah. Écoute, j'avais essayé de t'appeler la dernière fois. Et puis, alhamdoulilah, Rabbi, j'ai paniqué. Et en fait, j'ai pris ma décision entre-temps. D'accord. Donc, je t'explique un peu ma situation. Ok. Donc, moi, mes parents, ils sont algériens et marocains. D'accord. Et j'ai grandi dans une famille vraiment... Ma chérie, excuse-moi, mais on entend le son étouffé. Ah, alors attends, peut-être... Attends. Comme ça, tu m'entends mieux? Comment? J'ai dit comme ça, tu m'entends mieux? On t'entend de loin. Attends. J'essaie de trouver une... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc là, tu m'entends? Ouais, dis-nous tout très cher. Ok, donc moi, alhamdoulilah, j'ai un grand frère. Ouais. Et mes parents, ils l'ont eu bien avant moi, donc on a une grosse différence d'âge. Et en fait, j'ai perdu ma maman quand j'étais très jeune. Donc, mon père, il était un peu dépassé par la situation, donc c'est mon frère qui s'est occupé de moi et tout. Mon frère, il est rentré vivre au bled avec sa femme. Et puis, du coup, moi, j'ai commencé des études, mais je me suis retrouvée toute seule, j'ai pas pu. Donc, j'ai fait une formation pour devenir prothésiste ongulaire. Et après ça, j'ai trouvé un travail, et du coup, je suis partie de France. D'accord. Mais du coup, quel est le souci, ma chérie? Tu vas comprendre. L'été dernier, mon frère il m'a invité à passer l'été avec lui et sa femme pour me changer les idées. Et moi, j'ai grandi dans un milieu très simple. Mais alhamdoulilah, mon frère au bled, on va dire qu'il a bien réussi. D'accord. Et j'essaie de faire vite. Donc, je vais à la plage une fois avec lui. Et si tu veux, au bled, ils ont des plages privées. Donc, je vais à la plage avec mon frère et ma belle-sœur. Et puis, il y avait un groupe de jeunes à côté. Mon frère, il commence à discuter avec eux et tout. Et j'avais emmené une pote avec moi. Et dès que la pote, on s'est toujours hyper bien entendu et tout. Parce que des fois, elle me rabaissait un peu parce que, on va dire qu'elle avait plus de moyens que moi. Et donc, dans le groupe de jeunes, forcément, il y avait des jeunes qui ont à peu près notre âge. Moi, j'ai 25 ans. Et il y en a un, au début, il ne calculait pas trop et tout. Et puis quand je commence à discuter, là, il se montre intéressé. Donc il fait les choses bien et tout. Il va voir mon frère et il lui dit qu'il voudrait apprendre à me connaître, mais qu'il comprend que il faut faire ça bien et donc il faut passer par lui. Donc mon frère, il vient me raconter ça quand on rentre de la plage, mais il dit ça devant ma copine. Et là, déjà, je vois qu'elle change un peu avec moi. Donc,
elle commence un peu à me rabaisser et tout. Et elle me dit, oui, dans tous les cas, c'est des mecs du bled et tout, ils voudront pas d'une meuf comme toi, je sais pas quoi. Ça, c'est la femme à ton frère? Non, ça c'est ma copine. D'accord. Et elle commence à me rabaisser et tout. Et puis après, elle m'explique que donc, le garçon là qui a demandé à mon frère la permission pour apprendre à me connaître, elle lui plaisait. Et moi, je lui dis, écoute, si c'est comme ça, enfin, s'il te plaît vraiment, moi j'ai aucun intérêt particulier, je le connais pas. Donc, elle va demander son contact à mon frère. Et il lui dit, ok, mais on se voit tous les quatre. Donc, toi, ta copine, donc moi, son frère et puis lui. On va se voir. Et puis, elle fait tout, si tu veux, pour se faire remarquer et tout. Il ne la calcule pas. Et après, elle, du coup, elle décide d'aller parler avec un de ses copains à lui, donc au garçon. Et pendant ce temps-là, nous, on fait un groupe sur Snap avec mon frère et lui pour continuer à discuter. Donc, plus on discute, plus je me rends compte que c'est un mec bien, enfin, il est à l'aise financièrement, il a un bon travail. Mais du coup, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'après, elle est venue me raconter des choses. Et elle m'a dit, oui, j'ai parlé avec ses potes et tout. Et ils m'ont dit qu'il parlait encore avec son ex. Donc moi, j'ai dit à mon frère. Et puis mon frère, il lui a dit, oui, c'est quoi cette histoire et tout. Et en gros, il lui a dit, non, c'était mon ex, nanana, mais je voulais me marier avec elle. Ses parents, elle, ils n'ont pas voulu. D'accord, donc du coup moi, je l'ai un peu mal pris, mais je me suis dit, bon, tout le monde a une histoire et tout, c'est pas grave. Mais ça a été quand même l'ex de ta copine? Non, pas ma copine, une autre fille. D'accord. Du bled. Et en gros, mon père, il descend au bled. Lui, il en profite. Donc là, ça faisait 1 mois qu'on se parlait. Et il va demander la main à mon père. D'accord. Moi, à ce moment-là, je me dis, en vrai, je suis prête pour me marier. C'était pas forcément l'objectif que je m'étais fixé, mais vas-y. Sauf que moi, du coup, j'ai un nouveau travail, j'ai déménagé. Du coup, on s'est mis d'accord pour qu'il me rejoigne. Du coup, et en fait, en arrivant, donc en rentrant chez moi et tout, je remarque qu'il est un peu bizarre. Et moi, je lui dis, écoute, qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, non, mais c'est mon ex, elle est revenue me parler, nanana, voilà. Donc moi, à ce moment-là, je lui fais un peu une scène. Je lui dis, écoute, soit tu la bloques, soit c'est pas la peine. Je fais ça, la istikhara et tout. Et puis, il y a ma copine avec qui, du coup, on se parlait plus entre-temps, qui me dit, ouais, j'ai parlé avec ses potes au bled. C'est pas elle qui va lui parler, c'est lui qui arrête pas de lui écrire. Du coup, j'ai dit à mon frère, il est allé le voir, et il lui a dit, donne-moi ton téléphone. Et tu vois, sur Snap, les conversations, elles se gardent 24 heures maximum. Et en fait, il lui a envoyé tellement de messages, et elle les ouvrait pas, qu'il y avait encore tout qui était dedans. Sauf que comme nous, on a fait la fetha, donc juste le mariage religieux et pas encore la mairie, il y a une semaine, je me suis dit, bon, je refais salat al-istikhara quand même. Mais quelle salat al-istikhara, je capte pas en fait. Qu'est-ce que tu veux faire comme salat al-istikhara depuis sabah Rabbi katastakhara Rabbi en fait. Rabbi t'a montré, t'a tout montré. Et toi, tu continues encore. Donc, t'as fait salat al-istikhara pour faire quoi? Non, mais attends, la meilleure partie, elle arrive. Ah oui, bah encore, bah vas-y, bah là, si on peut mettre un x2, ce serait bien. Go. Oui. Et je t'ai dit, moi je travaille, je fais les ongles. C'est pas. Donc mon frère, il a trouvé le nom de la meuf. Et moi, je suis en train de travailler. Et je vois la meuf qui arrive. Et là, je capte. Je me dis, c'est pas possible. Elle habite pas au même endroit que moi. And et du coup, je lui ai demandé
Et je lui dis, est-ce qu'il savait que, genre, du coup, on habite dans la même ville et tout? Il m'a dit oui, mais j'y ai même pas pensé et tout. Et je lui dis, alors tu m'as mariée juste pour venir vivre là et être à côté d'elle. Il m'a dit non, j'y ai pas pensé et tout. Et à ce moment-là, j'ai appelé mon frère et j'étais là en mode on annule. Ok. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que je dois le croire ou est-ce que... Le croire, pourquoi croire un mec qui court après une autre femme? Déjà, à la base, t'as fait salat istikhara, non? Oui. À chaque fois que t'as fait salat istikhara, le t'a montré, oui ou non? Oui. Donc pourquoi tu poses encore la question? J'ai pas capté. Mais parce que je me dis, comment il a pu... J'ai pas capté, ma chérie. Tu as demandé à Allah Tout-Puissant. Dieu, il peut pas te faire plus de signes que ça. Hormis prendre un train, claque sandwich. Je vois pas. Là, il peut pas faire plus clair. T'as vu, c'est-à-dire que là, je peux pas, même moi, te donner plus de signes que le Tout-Puissant. À chaque fois que t'as fait salat istikhara, t'es tombé sur une dinguerie. À chaque fois que t'as fait salat istikhara, vous avez pris son téléphone, vous êtes tombé, bam, sur kharal kharay. Tu tombes sur truc, bam, wahda kadjika ta'yat alak. Bam, l'aukhra, en fait, elle vient. Donc là, je capte pas, ma chérie. Là, tu me dis, est-ce que je dois le croire? Pardon, excusez-moi. Bref, est-ce que je dois le croire? Pourquoi faire, ma chérie? Tu veux croire qui? J'ai pas capté. C'est juste de me dire que et t'es là en train de traîner, mais tu t'es fait avoir et quoi? C'est pas grave, il t'a pas claqué les seufs, on est d'accord? Non. Bon, bah alors, alhamdoulilah, khir ou baraka. Où risque de problème? Je sais pas, je me suis dit, pour moi, le mariage, c'était qu'une fois, et je me suis dit... Eh ben là, pour le coup, ma chérie, parce que là, ce que t'as fait, t'appelles ça un mariage? Avez-vous consommé le mariage? Non. Bon, bah alors, est-ce un mariage? Je sais pas, pour moi, il y a eu de l'engagement, il y a eu... Oui, t'as promis des choses, il a pas tenu sa promesse, comme la majorité des trucs. Même nos mères, elles nous disaient Inch'Allah oui, et pourtant, c'était Inch'Allah non. Ouais, exactement la même chose. Mais là, genre, la question aussi, c'est que du coup, vu que le mariage n'a pas été consommé, est-ce que je dois faire la rita? Bah, ma chérie, moi, je suis imam maintenant. Mais Ah là, il faut aller voir un imam. Je sais pas, moi, s'il faut faire la rita. On va pas vraiment vers là où je suis. Bah, ma chérie, tu appelles les mosquées, elles ont des téléphones, tu sais, on n'est plus à l'âge de pierre. Hein. T'appelles la mosquée, normal. Ils vont te répondre, ils vont te dire oui, non, non, oui. Ah oui, elle est. La mosquée, elle va te dire, ma chérie. Si oui, tu fais la idda, je fais pas la idda, je sais juste la idda, les 3 mots, c'est ça, tu as un nabi. Et l'autre question aussi, c'est est-ce que je devrais aller parler à la fille? Pourquoi parler à la fille, ma chérie? En quelle horreur tu veux parler à la fille? Tu vas aller plus te ridiculiser pour qu'elle sache d'où est-ce que tu es? Pour lui dire quoi, Habiba Diali? Pour lui dire, Bimaraki, tiens, en fait, c'est toi qui lui fais les ongles? C'est une de mes collègues. En plus. Genre, moi, j'ai envie d'aller la voir et d'aller voir la police ou de faire un truc. Qu'elle allait voir la police? Pourquoi? Et voir quoi la police, ma chérie? Parce que j'ai tabak? J'ai pas capté. Non, mais il arrête pas de lui écrire. Mais alors, il arrête pas de lui écrire, c'est son problème. Elle, si elle a pas envie d'aller voir la police, en fait, toi, maintenant, c'est puisque tu as perdu, tu veux que tout le monde perde. Mais c'est même pas ça. Là, ça partait d'un sentiment de bienveillance envers elle. C'est pas un sentiment de bienveillance. Pas du tout. Tu cherches à avoir une amie pour pouvoir te venger de lui. Là, j'y ai pensé, mais c'est même pas ça. Genre, j'ai eu le moment de jalousie quand je l'ai vu. Donc voilà. Donc moi, je te dis, tu cherches à avoir une copine de fdeha. C'est tout. Parce que tu peux pas faire la fdeha toute seule. Parce que you don't have a dra'. You don't have a wik-wik, ibadallah wik-wik. Voilà. Moi, si je vais aller faire chouha, je vais la faire toute seule. J'ai besoin de personne. Je te dis, poussez faux, khaleouni une dose. Enfin, je parle avec toi gentiment. Je vais laisser les autres parler avec toi et je vois qu'en fait, ça bol pendant 3 heures. Je vais dire. Madame Mokdeb.
Mais toi, ma chérie, t'as besoin d'avoir ce pied de biche, ce levier, ce soutien. Ça y est, salam alaikum. T'as vu les messages. C'est LM, ton frère, il a pris son téléphone. Merci, au revoir. Là, vous êtes arrivé dans un an, t'as vu. Avant de lui faire les papiers, t'as vu. Donc, qu'est-ce que tu veux, en fait? Je capte pas. T'as fait salat istikhara 292 fois. Rabbi, il t'a montré 300 fois. Et Allah, quoi d'autre? Oui, non, je sais. Alhamdoulilah, ya Rabbi, mais Ah ouais, quoi? je sais pas, genre, je sais pas si je suis dégoûtée pour le mariage ou si je suis dégoûtée par rapport à la Non, c'est meuf. pour le mariage que t'es dégoûté par rapport à la meuf. Je sais pas, parce qu'il m'a fait. Genre, il m'a dit, ouais, fais ci, fais ça, et en fait, j'ai l'impression que c'est pour que je lui ressemble. Tu sais, c'est-à-dire? Genre, tends-toi les cheveux comme ça tirait mieux. Essaye de les lisser. Bah, c'est toi, ma chérie. C'est toi, ma chérie. Le jour où tu m'as pris, bébé, mes cheveux, ils étaient comme ça. C'est lui qui payait le changement capillaire. Oui. D'accord. Bah, Habibti, alors c'est que t'as pas choisi le bon coiffeur. Fallait aller en Turquie prendre the coiffeur. Bah oui. Tu veux que je m'éteigne les cheveux, tu veux que je change de peu cou. On va aller loin, mon gars. Toi, tu viens caca. Bah voilà, ça y est, c'est l'aime. C'est tout. T'as découvert avant. T'as fait ça à la testikhara. Juste comprendre quoi? Comprendre le khara li tifi. Ma femme, j'étais là en train de traîner Alia là. صباح ربي لي 1h42 de الصباح t'es là t'es en train de خنونا mais je veux juste comprendre tu comprends quoi il t'a trompé tu veux comprendre quoi qu'est-ce qu'il va te dire qui va justifier sa tromperie qu'est-ce qu'il va te dire yallah je veux juste comprendre quoi al-khra dis-moi qu'est-ce que tu veux comprendre le mec il est arrivé il t'a montré une meuf c'est elle et bizarrement il est en train de te transformer en elle tu veux comprendre quoi t'as demandé à Moulay el-Karim t'as demandé au Très-Haut à Dieu tout-puissant et Dieu il t'a montré ya Allah. T'as fait une fois salat istikhara, bam, t'as montré. Deuxième fois salat istikhara, raq, Dieu il t'a montré. Encore troisième fois salat istikhara, il t'a mis un revers, il t'a montré. Je comprends pas, ma chérie. Tu veux quoi? Je veux juste comprendre. Tu veux quoi comprendre quoi? Qu'est-ce qui va te dire qui va justifier? Et que tu vas dire, ouais, en vrai, ouais, c'est vrai. Comme si un gars là qui est en train de regarder le cas d'une meuf, et puis finalement tu vas te retourner avec lui, tu vas dire en même temps, mon gars, même moi, t'as vu, je vais regarder avec toi. C'est la seule explication que je vois. C'est tout. Donc quand ton mec là il va mater des meufs, tu vas te retourner avec lui, tu vas dire ouais, mais en vrai, en vrai, même moi je vais mater mon gars. Yallah. C'est ça en fait. Et ça va justifier. C'est comment? Je comprends pas. Non, mais je t'avoue, au début, je me suis dit, c'est ma copine, elle m'a mis la haine tellement c'était. Mais quelle ta En fait, en vrai, ma chérie va te faire soigner. Wallah, l'adem va te faire soigner. انت يا ما تطلقي العماله للظلمه. انت يا راه ماشي نورمال. Après, je me suis dit, bon. Non, انت يا you are not normal. نقولها لك اختي. راه ما t'as pas la lumière à tous les étages. Tu as soi-disant, toi t'es le genre de copine quand tu vas aller te marier, tu veux pas dire parce que non, العين كاكا. Moi, je n'ai rien à balance de العين. C'est-à-dire ماشي العين. C'est-à-dire الغين هذه. Il t'a trompé, ma chérie, c'est pas un عين. Encore, tu me dis, votre histoire, elle s'est finie, il n'y a pas d'explication. C'est العين. Je veux bien l'accepter. العين, elle est نحق. العين, elle est نحق. العين, elle est نحق. العين. Il n'y a pas de tabise, Ranel Yassine. Ferme ta gorge, toi aussi. Fou, celui-là. Il n'y a pas de problème. Il y a العين. Mais là, tu veux dire العين de quoi? Ma chérie, elle est jalouse de quoi? Ça égale, il y a Tayara, واخدة ليا الأمير فهد. Qu'est-ce qu'il y a? واخدة ليا مرويس رويس. Qu'est-ce qui se passe? Non, je me suis dit qu'elle était jalouse parce que. Elle est jalouse de quoi, ma chérie? T'as pris qui? T'as pris l'héritier du trône de quoi? De Manchester United? J'ai pas capté. Sa famille, elle est bien placée. Mais elle est bien de où? Il t'a trompé, y'a le khra. Il t'a trompé, y'a zah. Je te parle pas par rapport à moi, je te parle par rapport à ma copine qui était jalouse. Il t'a trompé. Donc quel aïn? Comment l'aïn? Dis-moi, moi je veux bien. Quel aïn? Quel aïn? Quel aïn? Il t'a trompé. Quel aïn? Moi je veux pas avant, je veux pas ceci. Explique ça. Il t'a trompé, quel aïn? Vas-y. Il t'a trompé, quel aïn? Voilà. Fin. Et moi je comprends pas. On laisse la copine de tech. T'as fait salat istikhara. T'as fait la prière de consultation.
Dieu t'a montré. Tu as demandé à Dieu de te montrer. Et là, Dieu t'a montré. On fait quoi de plus? Dieu t'a montré. T'as demandé à Allah. Et il t'a pas montré une fois. Il a été gentil avec toi. Cool la life. Il t'a montré 1 fois, 2 fois, 3 fois, 42 fois. T'as montré. Et toi, t'es là en train de chouiner dans les chaumières pour un gars qui t'a trompé, pour un gars qui t'a pas respecté, pour un gars qui vient qui te hack à l'amour, que t'es là en train de traîner. Non, mais en fait, c'est ma copine. Après, t'as vu, ma chérie, tu veux aller lui parler, tu veux trouver des excuses, vas-y, grand bien, te fasse m'brok alik, Allah yakemmel bel khair. J'ai rien à te dire. Tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. C'est tout. C'est mon avis. Et moi, je pense que tu as besoin d'une réelle thérapie, Mago. Donc, j'ai bien fait d'annuler. Mais encore heureux, t'as bien fait d'annuler. Mais encore heureux, t'as annulé. Mais bien sûr, t'as annulé. Il manquerait plus que tu ailles jusqu'au bout de ça. Yallah. هذا ما بقى. هكا ديما موت هي المسيميمه. Et زعما toi tu serais le genre de meuf à mettre des stories, ouais, ton pied mon pied, ils auront pas notre dos, t'inquiète pas, rien ne pourra nous séparer. Et à la fin, bah, si tu veux, en fait, ce que tu fais, c'est que tu l'habilles elle et tu lui passes une tenue et il se pose à côté d'elle. Tu lui dis, viens, tu l'invites au mariage, bah, je te glisse, elle a une photo avec lui. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que ma collègue, elle lui fait les ongles à cette fille. Et apparemment, genre, c'est même pas, elle lui donne même pas l'heure, c'est un autre niveau. Donc, du coup, pourquoi est-ce que tu lui en veux à elle? Elle lui donne pas l'heure. Mais je lui en veux parce mais que. Elle lui donne pas l'heure à elle. Elle est fiancée avec un type. Mais elle lui donne pas l'heure. Oui. Donc, il n'y a pas à lui en vouloir. Je veux pas connaître sa vie. Je veux pas que tu donnes des détails sur sa vie. Ne t'en prends pas à elle. Elle ne lui donne pas l'heure, elle ne lui répond pas. C'est ton mec, le kharraï. C'est ton mec, la mierda. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ton mec qui lui court après. Elle ouvre même pas ses messages. Princess. Elle le cala même pas. Voilà. Donc c'est ton mec le problème. Exactement. Elle a juste le seum. Là, t'as le seum parce que justement, tu viens, tu me sors quoi? Non, mais en fait, moi, je vais aller la voir, nana. Donc, tu vas aller la voir pour quoi faire? Pour aller déranger son couple à elle aussi? Non, même pas. Bah, c'est quoi, ma chérie, quand tu vas aller la voir? C'est quoi? Comment ça va se finir? Dis-moi. Mais c'était juste pour lui dire, il aimerait au point mais elle ne lui parle pas. Pourquoi tu vas aller la voir? Elle ne lui répond pas. T'as vu par A plus B qu'elle ne lui répond pas. Le mec, il est en remis, il est en mode harcèlement. Pourquoi tu veux aller la voir? Pourquoi tu veux la déranger? Pourquoi tu veux trahir son couple à elle? Donc toi, tu te sépares, tu veux faire séparer tout le monde? C'est comme si moi je divorce et je veux dire les filles, allez go, divorce parti. Sois heureuse pour elle. T'as vu, je te connais pas, Mago. Enfin, je te connais pas, Mago. Fin de l'histoire. J'ai même pas à lui parler. Elle a même pas à connaître mon existence. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Mousse, je l'ai fait à ta mère et à ta soeur. C'est bon? Yallah, c'est la. Donc, je te disais, ma chérie, toi, t'as un pet au casque. Toi, ce que tu veux, en fait, c'est que tout le monde y soit en goumin avec toi. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est juste qu'il m'a dit des trucs sur elle et je sais. J'en ai rien à foutre qu'il ait dit des trucs sur elle. Alors, je te le répète encore une fois. Je te le répète encore une fois. Elle ne lui répond pas. Pourquoi aller la voir et lui dire, attends, je te raconte ce qu'il dit sur toi. En fait, انتي وقيلا مصوطه لك الريح. عندك وقيلا يا اللي جافيل في مخك يا شي حاجه مزعزع. ماشي حتى ليه يا برشي ديال 36 على حساب. En fait, t'arrives, tu me dis quoi? Ouais, en fait, non, je vais aller la voir pour lui dire ce qu'il dit sur elle. Mais si encore elle parlait avec lui, si encore elle avait un échange avec lui, je veux bien. Mais là, elle n'a pas d'échange, elle n'a rien. Pourquoi? Pourquoi avoir ce besoin d'aller traîner sa vie à elle?
m'arrive à moi, j'aimerais bien qu'on me le dise. Encore une fois, tu ne réponds pas à cet ex-psychopathe. Pourquoi est-ce que tu viens me le dire? Oui. Donc là, je vois de la jalousie. Non, mais ça, je le sais. Ça, je le sais. De la jalousie, de l'envie, et pourquoi elle est bien et pas moi. Et regarde Houa qui je l'ai moraha alors qu'elle, elle le calcule même pas. Et moi, je cours derrière lui et c'est lui qui tnafakh alia, il me trompe. Voilà, j'étais même pas intéressée par lui. Et voilà, la prochaine fois, le hodli t'hagrih ya'mik. Quand vous vous aimez pas quelqu'un, quand vous voulez pas quelqu'un, n'allez pas vers lui pour à la fin vous dire je le voulais même pas. Si à la base vous le vouliez pas, fallait pas prendre, hein. Fallait pas aller dans la fontaine et boire dans l'eau. Vous avez pas taugé dedans. Là maintenant ma chérie, regarde, c'est pas grave. Alhamdoulilah, t'as appris avant le mariage, donc salam. C'est tout. Donc voilà, très cher. En tout cas, je te souhaite une excellente nuit. J'espère que ça ira. Laisse la femme tranquille. Oui. Laisse la femme tranquille. Elle ne lui répond pas. Laisse-la tranquille. Ça marche. Et va voir un psy. Honnêtement. Ne serait-ce que pour t'en remettre toi-même. Toi-même. Faire le bilan. Remettre tout à niveau. Et ce sera bien. Non, mais je voyais un psy déjà par rapport à ma mère. Mais là, je pense que je vais y retourner. Oui. Vas-y, ma chérie. Bon courage à toi, Zine Bslem. Ma tête, elle va câbler. Ma tête, elle va câbler. C'est pas un problème de maturité, je pense qu'elle s'est projetée et là, elle a pas envie que, genre, en gros, si elle perd elle, il faut que tout le monde perde et ça peut... Au début, ouais, mais ça peut rentrer dans de l'obsession et ça peut être très grave. Ça peut être très grave, ça peut être très très grave, les gars. Hein. Vraiment. Très très grave. Ranel, tu fais le jeûne intermittent. Pourquoi faire? Je fais le jeûne, j'ai oublié. Je fais le jeûne, j'ai pas eu le temps de manger. Je fais le jeûne, ma mère qaharatni bdatni l'hammam jarratni ma'aha. Voilà le jeûne que je fais. Je fais le jeûne, lève-toi, va emmener là, va emmener là-bas. Voilà. Voilà le jeûne que je fais. Je fais le jeûne de j'ai pas le time de me poser, de manger parce que t'es obligé d'y aller. Voilà le jeûne likendir. Fin. Voilà. Voilà le qraïna al-kahra du jeûne par intermittence likendir. Mohim. Bref, guys, les filles, allez liker le Deal Show. La page du Deal Show qui est sur TikTok et surtout Suisse Arabiane avec le oud du moment. Donc là, c'est mon parfum du moment. Demain, je pense qu'on va tester le Casablanca. Ça, c'est Suisse Arabiane. Donc à la fin, vous me dites à chaque fois, tu as ramené des trucs chers, tu as ramené des trucs chers. Voilà, là, c'était pas cher. Donc fin de l'histoire. Ceux-là, ils sont pas chers. Et en tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis, vous pouvez retrouver le live sur Spotify and Twitch and YouTube. Ouais, ils sont trop bons. Franchement, ils sont bons. Celui-ci, ils sont les Émirats. Celui-ci, ils sont Dubaï. Celui-ci, ils sont Dubaï à la mort. Le oud, ils sont Dubaï. Par contre, le oud ahmar, ils sont beaucoup plus sucrés. Beaucoup plus sucrés. Après, moi, j'ai aucun problème à mélanger les parfums. C'est vrai que j'ai pas mélangé les deux. Ça se trouve, ça va donner une dingue. C'est Suisse Arabiane, ma chérie. Sur mon Insta, tu peux y aller, ils y sont. Ça se trouve, je suis en train de faire une dinguerie. Ça se trouve, je vais gerber, je vais rien comprendre.